Appel à Ellie. Tenez bon 5 minutes de plus. Nous y serons bientôt. Éparpillé au sol, quelques corps de singe gisent. Une créature humanoïde entièrement recouverte de poils longs est en train d'arracher le cœur et les poumons devant le cadavre. La femme prend une légère inspiration en serrant son long couteau bleu. Une faible lueur émane de la lame du couteau. La créature humanoïde tend ses griffes vers une personne allongée au sol. Capitaine Ellie. Sauvez-moi. La femme grince des dents et prend une inspiration. Endurant une douleur intense, elle lève son couteau et frappe la créature humanoïde. La créature humanoïde ne se retourne pas et donne un coup de poing. La femme est projetée en arrière. Elle s'écrase dans l'eau stagnante, éclaboussant partout. Une étrange montre à son poignet émet des bips. 3 points lumineux rouges s'affichent dessus. Soudainement, il se transforme en 4 petits points lumineux. 4 niveaux d'étrangers, quoi, 4 niveaux. Ellie. Nous sommes déjà sur le chemin du passé. Tiens bon un peu plus. Nous y serons tout de suite. Ellie retire son casque et s'allonge au sol. Ses yeux bleus glaciers regardent le plafond noir. Elle murmure en retour. Il n'est plus temps. Dans son champ de vision, une personne s'est ajoutée à ses côtés sans qu'elle ne s'en rende compte. Ellie ressent une pression dans son cœur. Elle saisit instinctivement sa lame. La personne tient un parapluie. Les gouttes de pluie tombent sur le parapluie en émettant des bips. Un craquement résonne. Ellie attrape rapidement le bas du pantalon de la personne. Ne regarde pas le spectacle. Dépêche-toi de partir. La créature humanoïde en train d'arracher le cœur et les poumons. Les mouvements de la créature ralentissent. Elle se retourne. Ses pupilles verticales glaciales fixent la personne. La créature humanoïde s'essuie la bouche et se lève. Elle fixe la personne avec un regard avide. Comme si elle voyait un délicieux dessert après le repas. Soudain, elle pousse avec ses pieds. Des éclaboussures de boue. La créature humanoïde se précipite vers la personne sous le parapluie. Je reste immobile comme une montagne. Dépêche-toi de partir. Ellie a crié de toutes ses forces. La créature humanoïde était déjà devant elle. Le parapluie s'est lentement levé. Sous le bord du parapluie, des mèches de cheveux éparpillées. Ses pupilles noires se sont soudainement transformées en rouge sang. J'ai levé une main. Sur la peau des articulations de mes doigts, des runes sanguinaires et rouges apparaissaient. Ma paume a laissé une ombre derrière elle. J'ai saisi le cou de la créature humanoïde à la vitesse de l'éclair. Tout s'est passé trop vite. La créature humanoïde était même restée dans la même position. Le rideau de pluie semblait également s'être arrêté à cet instant. Soudain, elle a explosé. La créature humanoïde a disparu dans le mur. Le plâtre du mur s'est détaché. Des briques ont été projetées de l'autre côté. Un creux en forme de demi-sphère s'est formé. J'ai levé la main et j'ai attrapé dans le vide. Un éclat de sang à peine perceptible était difficile à distinguer à l'œil nu. La vitesse a jailli du corps humanoïde. C'est immergé dans les runes écarlates de mes articulations. Les runes ont scintillé un instant avant de disparaître. Mes longs doigts semblaient n'être qu'une main ordinaire. Je me suis retourné. Le visage délicat d'Ellie, allongé dans la pluie. Une surprise sans précédent est apparue sur son visage. Je lui ai jeté un coup d'œil indifférent. Comme si je regardais un crâne rose sans poser de questions. Je suis parti directement vers le loin. J'ai été gravement blessé. Peux-tu me traîner là-bas pour échapper à la pluie? Tu me demandes de faire quelque chose. Même pas prêt à dire vous. Je vous en prie. Peux-tu me traîner là-bas? Ellie a levé son bras. Prête à être portée comme une princesse. Cependant, j'ai toujours été réaliste depuis mon enfance. Ellie a dit de la traîner là-bas. Je l'ai donc tirée par le col de son vêtement. Traînant sous la pluie, je me suis réfugié devant un magasin dans la ruelle. Merci. Puis-je demander? Comment vous appelez-vous? Jiboda. Est-ce votre vrai nom? Je ne change ni de nom ni de famille. Jiboda. Ellie voulait encore poser une question. J'ai déjà disparu dans la nuit pluvieuse. Peu de temps après, plusieurs voitures se sont rassemblées par ici. Un homme portant un chapeau et un imperméable a sauté de la voiture. L'homme a levé son poignet. En regardant la distance sur sa montre entre lui et Ellie, la direction indiquait qu'il se dirigeait rapidement vers elle. Et le mutant de niveau 4, Xiao, regarde par ici. Un membre de l'équipe éclaire un endroit. Après avoir bien vu, l'équipe s'est exclamée avec étonnement. Ellie, qui a fait cela? Qui peut tuer un mutant qui vient juste de passer au niveau 4? Dans une petite ville comme Langcheng, cela ne peut pas être l'œuvre d'une personne insignifiante. C'est un lycéen. Es-tu sûr? Je l'ai vu en uniforme du lycée numéro 2. Mon Dieu. Si c'est vrai. Il doit avoir un talent de niveau SSS. Et parmi les talents de niveau SSS, il est parmi les meilleurs. As-tu demandé comment il s'appelle? Je l'ai déjà demandé. Il a dit qu'il s'appelle Jiboda. Les yeux de Xiao brillaient. Son expression était excitée. Attends, je vais faire vérifier si cette personne est à l'école secondaire numéro 2. Si tout cela est vrai, nous avons trouvé un trésor. Dans 2 jours, le premier tour des tests de talent de cette année va commencer. Je dois absolument aller voir par moi-même. Je ne peux pas laisser d'autres unités s'emparer d'un si bon talent. Surtout cette bande de salauds de la 9e section. Les yeux bleus glaciers d'Ellie fixaient la nuit pluvieuse. Elle se frotta légèrement les fesses encore douloureuses. Je me souviens effectivement de lui. À ce moment-là, je secouais les gouttes d'eau de mon parapluie. Je venais d'ouvrir la porte. Des bruits provenaient de la pièce. Sur la table, en plus de quelques plats faits maison simples, il y avait aussi 2 flacons de potions bleu clair étranges. La petite fille de ma tante, Zhang Xiaoyu, regardait les 2 seules potions. Maman. 3 personnes. Comment n'y a-t-il que 2 potions? Le test de talent va bientôt commencer. Comment allons-nous faire sans cette potion? Xiaoyu. Maintenant, cette chose est un produit rare. Et c'est grâce à mes relations avec ton père. J'ai dû utiliser pas mal de relations pour l'acheter. J'en ai parlé avec ton père. Tu es encore petite.
Pour ce test de talent, tu ne devrais pas participer cette fois. Laisse ta sœur et ton frère Fanchine participer. Ce n'est pas bien. Donc, cela veut dire que j'aurais dû en avoir une. C'est à cause de Fanchine. Il a pris la mienne, n'est-ce pas? Que dis-tu, enfant? Jeanne Xiaoyu se leva, furieuse. Ai-je tort de dire cela? Tu es juste partial envers ton neveu qui n'a ni père ni mère. Il profite de notre famille. Et maintenant, il veut s'approprier ce qui m'appartient. Comment peut-il n'avoir aucune honte? Jeanne Wedong regardait les 2 potions sur la table. Huilant. Pourquoi ne pas donner l'élixir de Fanchine à Xiaoyu? Après tout, Xiaoyu est notre propre fille. Nous avons déjà fait preuve de bonté. Non. Le test de talent est très important. Cela concerne l'avenir et la possibilité de trouver un bon emploi. Si le talent est suffisamment bon, il pourra bénéficier d'un soutien prioritaire de l'État. Mon frère et ma belle-sœur ont également servi le pays de leur vivant. Si Xiaoxin pouvait être comme eux, il serait certainement très fier. Jeanne Wedong frappa la table en disant. Pourquoi cela ne serait-il pas possible? Ton neveu est un trésor. Ma fille ne serait-elle pas un trésor aussi? Qui dirige cette maison, moi ou toi? Sans nous, ton neveu serait déjà un chien sans maître. Assise d'un côté de la table, Jeanne Xiaosha mangeait lentement. La fille aînée, Jeanne Xiaosha, leva la tête. Pour être précis, ce que nous mangeons, utilisons, et même l'endroit où nous sommes. Tout cela vient des parents de Fanchine. Sans nous, ils pourraient vivre mieux. Et c'est nous qui sommes les véritables chiens sans maître. Si je ne me trompe pas, l'argent pour acheter ces 2 médicaments vient aussi de l'argent que mon oncle et ma tante ont laissé à Fanchine, n'est-ce pas? Jeanne Wedong s'étouffa un peu. Jeanne Xiaoyu ne lâcha pas prise. L'argent que ses parents ont laissé a déjà été dépensé. De plus, Fanchine a vécu chez nous si longtemps, nos parents s'en sont occupés. Ses frais de travail ont-ils déjà été compensés? Je m'en fiche. Ce médicament ne peut être que le mien. Je ne veux pas être moqué par mes camarades. En disant cela, Jeanne Xiaoyu saisit un médicament pour le garder pour elle. Fan Huilan s'apprêtait à parler quand un bruit se fit entendre à la porte. La famille se tourna vers la porte. Fan Huilan se leva pour accueillir. Xiaoxin est de retour. Comment peux-tu revenir si tard alors qu'il fait si dangereux la nuit? J'ai changé de chaussures. Je suis allé à la librairie lire un moment. Dépêche-toi de manger. Jeanne Xiaoyu me lança un regard plein d'hostilité en roulant des yeux. Murmura doucement quelque chose de honteux. Je fais semblant de ne rien voir. J'ai entendu clairement ce que ma tante et sa famille ont dit tout à l'heure. À l'époque, mes parents ont laissé une immense fortune après leur décès. Cela a attiré l'envie de nombreux parents. C'est à ce moment-là que j'ai compris la nature humaine. Fan Huilan m'a servi un bol de riz et me l'a tendu. Petit Chine symbole marque déposée. J'ai entendu la mère de Xiaofeng dire que tu es 2e de la classe au dernier examen, n'est-ce pas? J'ai fait un bruit d'approbation. Mon petit Chine est vraiment impressionnant. Fan Huilan me regardait avec satisfaction. Jeanne Xiaoyu a fait un bruit de mépris. Être bon en études, ça ne sert à rien. Les temps ont changé maintenant. L'éveil du talent est plus fort que tout. Jeanne Xiaosha, qui mangeait à petites bouchées, a pris la parole. Le cerveau ne fonctionne pas bien. Même si le talent s'éveille, c'est aussi de la chair à canon. Fan Huilan a fait signe à ses 2 filles d'arrêter de se chamailler. Continue à me parler. Petit Chine. Dans quelques jours, c'est le test de talent. Ta tante t'a aussi acheté une potion. Petite pluie. Donne la potion à ton frère. Jeanne Xiaoyu a glissé la potion dans son manteau. Pourquoi 5? C'est le mien. Fan Huilan s'apprêtait à parler. Jeanne Xiaosha s'est essuyé la bouche. Elle a poussé la potion devant elle dans ma direction. Frère. C'est le tien. J'ai fini de manger. Je suis retourné dans ma chambre. Petite chat. Fan Huilan a rapidement appelé. Jeanne Xiaosha est déjà retournée dans sa chambre. Jeanne Xiaoyu a dit avec satisfaction. Maman. Si elle ne veut pas, tant pis. Jeanne Wedong a posé ses couverts et s'est assis sur le côté. Il m'a jeté un coup d'œil. Il a pris le journal avec force et a dit d'un ton froid. Fanchine. Cette potion n'est pas facile à obtenir. En me voyant comme ça, Jeanne Wedong a secoué le journal avec force. Ses doigts tapaient sur la table à manger. Sais-tu que cette potion, c'est moi qui ai utilisé ma vieille tête pour l'obtenir? Je ne sais pas combien de relations il a fallu pour obtenir cela. Oh. En me voyant comme ça, Jeanne Wedong s'est exclamée avec colère. Je te le dis, ne gâche pas mes efforts en vain. Si tu ne fais pas de progrès, tu devras déménager de chez moi. Je n'en ai jamais entendu parler. Jeanne Wedong, très en colère, frappa la table et se leva. Il se leva et retourna dans sa chambre. En passant près de la poubelle, il le fit exprès. Il donna un coup de pied dans la poubelle pour évacuer sa colère. Jeanne Xiaoyu me regarda avec mépris. Puis, elle renifla à nouveau. Je veux voir quel niveau de talent tu pourras éveiller. Quel niveau de don tu vas éveiller. Après avoir parlé, Jeanne Xiaoyu prit le flacon et retourna dans sa chambre. Ensuite, je retournai aussi dans ma chambre. Je levai ma main et regardai le dos de ma main. Mes yeux devinrent lentement d'un rouge sang. Sur mes articulations apparurent une dizaine de runes sanguinolentes. Parmi elles, 4 runes étaient particulièrement rouges. On dirait une main de meurtre. À l'époque, mon grand-père a ouvert un petit restaurant dans la ville où je suis allé l'aider. C'est en tuant des poules que j'ai découvert ce talent meurtrier. Et avec les meurtres, mes compétences globales ont progressivement augmenté. Que ce soit la force, la vitesse, l'agilité, mes sens et mes capacités ont tous été améliorés. Ce qui est le plus terrifiant, c'est ma capacité de régénération. Plus tard, j'ai rencontré par hasard des êtres extraordinaires. Ces êtres sont aussi une sorte d'éveillés. Sauf qu'après avoir acquis des pouvoirs, leurs désirs se sont amplifiés sans limite. Ils ont commis toutes sortes de crimes, de meurtres et de pillages.
Après avoir été contraint d'agir une fois, j'ai réalisé que ces êtres meurtriers pouvaient me permettre d'améliorer considérablement mes capacités. Depuis lors, je me suis mis à surveiller ce genre de personnes. J'ai tué sur mon chemin jusqu'à présent. Aujourd'hui, ma capacité de combat est considérée comme le sommet parmi mes pairs. De plus, tant que je ne montre pas activement ce talent meurtrier, personne ne le sait, puisque mon grand-père m'a dit de ne pas montrer facilement ce talent meurtrier. Alors source, le pouvoir éveillé par le talent de massacre. Bien que le talent de force ne soit pas aussi puissant que le talent de massacre, il n'est pas en reste. Le lendemain matin, après avoir pris mon petit déjeuner, je suis allé à l'école. Aujourd'hui, mes camarades de classe sont arrivés particulièrement tôt. À peine assis dans la classe, la prof principale, Cheng Wenjin, belle et en robe. Le professeur principal Cheng Wenjin est arrivé. Chers élèves, ne soyez pas nerveux, détendez-vous. Attendez mon signal avant d'injecter le médicament. Y a-t-il des élèves qui n'ont pas de médicament? Jiboda a secoué ses cheveux séparés au milieu. En entendant cela, il s'est immédiatement retourné pour me regarder, assis près de la fenêtre. Le professeur te demande. Sans attendre que je réponde. Une jolie fille au visage rond assise devant moi a ouvert son sac et a sorti un médicament. Professeur. J'ai apporté pour Fanchine. En disant cela, elle a posé le médicament sur mon bureau. Elle a souri doucement, révélant deux adorables petites dents de tigre. Jiboda a soudainement tiré son visage vers le bas. Cheng Wenjin a esquissé un léger sourire. C'est toujours la même chose. Tout le monde, ne soyez pas nerveux, détendez-vous un peu. L'état d'esprit a également un grand impact sur le test. Je pense que nos camarades de classe sont tous parmi les meilleurs. Ils vont sûrement révéler de bons talents. Un camarade a dit. Ça doit sûrement être Fanchine. Qui a dit ça? Le niveau S doit être pour mon frère Da. Le suiveur de Jiboda, Shu Xiaoqian, a déclaré. Au milieu du brouhaha, une voix s'est fait entendre. Professeur Cheng, sortez un instant. Tout le monde a tourné le regard. Le directeur se tenait à la porte. Et derrière le directeur se trouvaient deux personnes. L'une portait un trench-coat et un chapeau. L'autre avait des cheveux courts argentés et des yeux bleus glacial. Que se passe-t-il, directeur? Le directeur a fait signe de fermer la porte. À travers la fenêtre, il a regardé à l'intérieur de la classe. Il a demandé avec curiosité. Professeur Cheng. Lequel est Jiboda? Cheng Wenjin a légèrement été prise au dépourvu. Elle s'est retournée instinctivement vers l'endroit où se trouvait Jiboda. Le directeur se tenait les mains derrière le dos, courbé. Il regardait à l'intérieur à travers la fenêtre. Les deux personnes derrière lui venaient d'un département spécial. Un élève qui attire l'attention de ce département spécial. Le directeur doit certainement vouloir jeter un coup d'œil à l'avance. Cheng Wenjin jeta d'abord un coup d'œil aux deux personnes derrière le directeur. Puis elle désigna la direction de Jiboda. C'est lui, Jiboda. Xiao, portant un chapeau melon, était courbé. Il regarda dans la direction que Cheng Wenjin avait indiquée. Il regarda à l'intérieur de la classe. Puis il se tourna vers la belle femme aux yeux bleus glaciers. Ellie. Regarde, est-ce lui? Les yeux bleus glaciers d'Ellie fixaient Jiboda à travers la fenêtre. Il portait un masque auparavant. Et j'étais sur le point de m'évanouir à ce moment-là. Donc je n'ai pas pu voir son visage clairement. Mais sa taille et sa corpulence correspondent. Cheng Wenjin demanda avec perplexité. Le directeur. Qui sont ces deux personnes? Le directeur J se tenait les mains derrière le dos et sourit doucement. Professeur Cheng. Ces deux personnes viennent du 7e bureau. Voici Monsieur Xiao Huton. Voici Madame Ellie. Cheng Wenjin fut de nouveau stupéfaite et s'exclama. Le 7e bureau. Cherchez Jiboda. A-t-il été sélectionné à l'avance? Xiao Huton leva immédiatement la main. Pour indiquer que c'est un secret. Mais on pouvait clairement voir le regard de ce chef Xiao. Rempli de la fierté d'avoir intercepté un génie à l'avance. Ils échangèrent quelques mots. Huton tourna les talons avec Ellie et s'en alla. Au moment de se séparer, le regard d'Ellie se tourna soudainement vers une silhouette assise près de la fenêtre. Quand Ellie est apparue, j'ai pensé en moi-même. Le monde est vraiment petit, murmurai-je. J'ai donc relevé ma frange à l'avance. J'ai pris les lunettes de mon voisin de table. En sortant, Xiao Huton était de bonne humeur. Cette fois, les gens du 9e bureau ont également informé leurs supérieurs qu'ils demandaient de retarder d'un jour la publication des résultats des tests. Je veux juste utiliser cette méthode pour devancer les étudiants talentueux. Ils ont des mérites exceptionnels. Et ils ont aussi le soutien de l'ancien YE. Mais c'est vraiment trop autoritaire. Mais qui a dit que notre vieux Xiao n'a pas de chance? Il a trouvé un petit trésor à l'avance. Dès que le test de talent se termine, nous irons directement signer le contrat avec Jiboda. Maintenant, rien qu'à penser à ces gens de la 9e section. Je veux rire en les voyant faire la tête. Dans la salle de classe. Depuis que le directeur a appelé Cheng Wenjin, la salle a explosé après qu'elle soit sortie. Oh là là, quelle est la situation? Qui sont ces gens? Les élèves assis près de la porte écoutent attentivement. Je les ai entendus parler de la 7e section. La 7e section. J'ai un cousin éloigné qui est là-bas. C'est la 7e section du bureau de la protection céleste, celle dont on parle tant. Mon cousin a été découvert à l'avance et a signé un contrat. Maintenant, c'est impressionnant. Beaucoup de gens ont l'air choqués. Quelqu'un a demandé à voix basse, manquant d'informations. Bureau de la protection céleste. Le bureau de la protection céleste est l'organisation officielle dédiée aux personnes extraordinaires. C'est une organisation vraiment impressionnante. Il supervise 9 bureaux d'opérations spéciales. L'ensemble du 7e bureau d'opérations spéciales. Bien que sa force ne soit pas parmi les 3 premiers. Mais c'est tout de même le bureau de la protection céleste. De plus,
Leurs critères d'admission sont très élevés. Ils n'acceptent même que des niveaux B au minimum. Oh là là. Critères d'admission de niveau B. Que est-ce que c'est? Le meilleur bureau du bureau de la protection céleste est le 9e. D'après ce que m'a dit mon cousin. Le 9e bureau est aussi appelé la chambre des monstres. Tout est de niveau céleste. Les critères d'admission sont de niveau S. Jiboda, comment as-tu été découvert? Donne-nous aussi quelques conseils. Jiboda ne peut même pas expliquer pourquoi. Le suiveur Shu Xiaoqian a immédiatement défendu son maître en disant. Ça va de soi. Frère Da, ta famille est si impressionnante. Tu dois connaître des gens du bureau de la protection céleste, non? En entendant cette raison, Jiboda a immédiatement compris. D'accord. Mon père connaît. Je me souviens. Avant, mon père avait même dîné avec des gens là-dedans. Le coin de la bouche de Jiboda s'est immédiatement relevé. Xiaoqiang. Nous sommes tous camarades de classe. Ne dis pas ça, ça blesse notre fierté. En parlant, il a jeté un coup d'œil à Chu Xiao. Chu Xiaoqian est aussi quelqu'un de très astucieux. La beauté de la classe, Chu. Tu as vu la force de mon frère Da, n'est-ce pas? Chu Xiao a fait un bruit de désapprobation. Elle ne faisait que jeter un coup d'œil. Qui sait ce qui s'est vraiment passé? Il se pourrait que ce soit pour arrêter le père de Jiboda pour un délit. Chu Xiao a agité sa main devant mes yeux. Tu n'es même pas myope, pourquoi portais-tu des lunettes? J'ai souri et rendu les lunettes à mon voisin de table. Essaie de porter des lunettes, ça fait quoi? Cheng Wenjin a jeté un coup d'œil à son téléphone. Chers camarades, prenez vos cartes d'étudiants et partez en ordre. Le test de talent va bientôt commencer. La file s'est allongée comme un dragon. Beaucoup d'élèves sont très nerveux. Après tout, c'est un événement important dans la vie. De nombreuses personnes en uniforme se tiennent autour de la zone de test de talent. Des élèves réactifs transmettent des informations. Jiboda relève le menton en cherchant ce qu'il avait vu auparavant. Les deux personnes de la 7e section à l'extérieur de la classe. Beaucoup d'élèves regardent Jiboda avec envie. Le larbin Shu Xiaoqian frotte ses mains comme une mouche. Frère Da. Là-bas. La personne que tu cherches est là-bas. En suivant la direction indiquée par Shu Xiaoqian. On voit Xiao et Eli debout côte à côte. Quelle prestance. Frère Da, tu pourras sûrement devenir comme ça un jour. N'oublie pas de penser à moi à ce moment-là. Jiboda passe son bras autour des épaules de Shu Xiaoqian. Ne t'inquiète pas. Je ne t'oublierai pas. Alors qu'il parlait, deux personnes sont apparues au loin. Un beau gars aux cheveux blancs, grand et mince, portant des lunettes de soleil. Il a traversé devant ces personnes officielles les mains dans les poches. Derrière lui, une jolie fille tenait une sucette. La belle fille qui portait une valise. Tout le monde s'est redressé en voyant ces deux personnes. Les membres non officiels ont hoché la tête pour saluer. Les membres officiels ont salué à tour de rôle. Même Xiao et Eli de la 7e section. Ils se sont également tenus droit et ont salué ces deux personnes. Mais le chef aux cheveux blancs les a ignorés. Il a traversé la foule les mains dans les poches. Il est allé directement dans une salle de classe. Qui est-ce, si imbu de lui-même? Tous les membres officiels doivent saluer. La 9e section. La légendaire 9e section. As-tu vu la valise que la belle-sœur porte? Le totem à 9 dragons en haut est le totem de la 9e section. Je regardais le chef aux cheveux blancs et la belle fille entrer dans la salle de classe. Même si l'autre partie n'a émis aucune aura. Mais moi, ayant vécu d'innombrables combats, je peux être très perceptif. Je ressens une sensation de crise émanant de ces deux personnes. Surtout celui avec les cheveux blancs. J'ai même l'impression que l'autre pourrait me tuer d'un seul coup. Les élèves appelés en bas doivent avoir leur carte d'étudiant. Injection préalable de médicaments. Entrée ordonnée dans la zone de test pour le test de talent. Zhang Yuxian. Wang Xian. Li Xingyi. Chaque zone est équipée de plusieurs salles de classe. Dans les salles de classe, il y a plusieurs armoires de plus de 2 mètres de haut. Après que les étudiants aient passé le test de talent, il suffit d'attendre 3 à 5 minutes. Mais Cheng Wenjin a annoncé tout à l'heure que cette année, les résultats des tests ne seront pas publiés le jour même. Ils doivent être reportés d'un jour. Cela rend beaucoup d'élèves très malheureux. Après tout, cette journée d'attente des résultats est très éprouvante. Chu Xiao m'a donné un coup de coude dans le bas du dos. Et le médicament que je t'ai donné, j'ai oublié de l'apporter. Chu Xiao fronce les sourcils et fait la moue. Comment peux-tu être si négligent à un moment aussi important? En parlant, Chu Xiao m'a donné son médicament. Elle s'est retournée et s'est mise à courir vers la classe pour prendre le médicament qu'elle m'avait donné. Je l'ai attrapé doucement et lui ai dit en riant. Ça va bientôt être notre tour. Si on retourne maintenant, on n'aura pas assez de temps. Ne pas arriver à l'heure sera considéré comme une absence. Pourquoi es-tu comme ça? Chu Xiao. Si ça ne marche pas cette fois, il y aura une prochaine fois. La voix de Cheng Wenjin est venue de devant. Les élèves dont le nom est appelé doivent se rendre. Les bons documents doivent entrer dans la zone de test de manière ordonnée. Au loin, Xiao Huton a vu Jiboda se diriger vers le test et a immédiatement souri. Shu Xiaoqian. Zhang Yaoyu. Fanchine. Chu Xiao. Je lui ai fait un signe de tout va bien et je me suis dirigé vers la zone de test. L'expression de Zéro se dirige vers la zone de test. Il s'est retourné pour regarder Eli. Il s'est approché et a immédiatement affiché un sourire. Il a tourné la tête pour regarder Eli. Attends qu'il sorte. Contrat. La 9e section a été dominante si longtemps. Il est temps que notre 7e section soit ferme cette fois. Le 9e endroit a été tyrannique si longtemps. Il est temps que notre 7e endroit soit ferme une fois. À ce moment-là, je suis entré dans le gigantesque appareil de test blanc. Placez la carte d'étudiant sur la zone de détection à l'avant. Après la vérification de l'identité, une lumière rouge continue de me scanner. J'ai touché le pendentif que mon grand-père m'avait donné autour du cou. Dans la salle de classe.
Le garçon aux cheveux blancs est assis sur une chaise, se balançant d'avant en arrière. La fille avec une sucette ouvre sa valise. À l'intérieur de la valise se trouve un clavier de contrôle précis et un écran. Dans la valise, l'objectif qui dépasse projette des images sur le mur. Il projette des images des différentes zones de test. Le temps passe seconde par seconde. Bip bip. Le bruit strident qui a soudainement retenti a fait que le garçon aux cheveux blancs ne pouvait s'empêcher de regarder l'image sur le mur. Dans l'image où je me trouvais, un cadre est apparu. Quelques secondes plus tard, plusieurs lignes de texte sont apparues. Talent de type force niveau SS. Pas de médicament. Talent de type perception niveau S. Pas de médicament. Talent de type contrôle des bêtes niveau S. Pas de médicament. Talent de type lumière niveau A. Pas de médicament. Talent de type mental niveau A. Pas de médicament. La jeune fille leva la tête. Ses beaux yeux brillaient d'émerveillement. On peut détecter un talent de niveau SS sans utiliser de médicament. Et tant de talents ont été détectés. S'il utilisait un médicament, tous ces talents pourraient monter d'un niveau. Et il est de niveau de combat 3. C'est une existence rare parmi les étudiants. Les doigts blancs ont lentement ajusté les lunettes de soleil. Derrière les lunettes de soleil, une paire d'yeux brillait d'une lumière blanche éblouissante. Un sourire se dessina lentement sur ses lèvres. Le 9e endroit a été choisi. Test terminé. J'ai pris ma carte d'étudiant et suis sorti de la cabine de test. Jiboda venait de sortir de la salle de classe. Quand Xiao l'a tiré dans une salle de classe. Cette scène a suscité de nombreux cris d'étonnement et d'envie. Shu Xiaoqian sifflait encore plus excitément. Frère Da est génial. Cela a directement provoqué une petite agitation sur le terrain de sport. Jiboda a complètement cessé de faire semblant. Les coins de sa bouche se sont élevés haut. Il saluait sans cesse ses camarades qui criaient. Le garçon aux cheveux blancs dans la classe regardait par la fenêtre. Que fait ce débile de Xiao? Dit la jolie fille. J'ai déjà signé un élève à l'avance. Avons-nous manqué de bons candidats? Non. Alors, que fait-il? À ce moment-là, j'ai trouvé la classe 8. À travers la fenêtre. De nombreux camarades dans la classe discutaient en chuchotant. De la discussion sur le test de talent. Pratiquement chaque bureau avait une potion posée dessus. Zhang Xiaosha portait des écouteurs et lisait un livre. Zhang Xiaosha. Je l'ai appelé. Zhang Xiaosha a été poussée par son camarade de table. Elle a levé la tête vers la porte. Elle est sortie rapidement. Frère. Vous avez terminé le test. Voici pour toi. Je lui ai tendu la potion. En voyant la potion, Zhang Xiaosha a été un peu surprise. Elle a pu reconnaître que c'était celle d'hier soir. Tu n'as pas utilisé de potion. J'ai oublié. Utilise-la. Zhang Xiaosha baissait la tête en mordant sa lèvre. Frère. Merci. Pas besoin d'être poli avec moi. Zhang Xiaosha leva la tête pour me regarder. Ses yeux étaient légèrement rougis. Je sais que tu ne l'utilises pas juste pour me le laisser. Regarde ce que tu dis. Si je ne l'avais pas utilisé, je te l'aurais donné hier soir. Tu ne me l'as pas donné hier soir juste pour énerver mon père, n'est-ce pas? Je me suis gratté la joue, gêné. J'ai donné un petit coup sur le front de Zhang Xiaosha. La nuit. Quand je suis rentré chez moi. Ma tante était occupée dans la cuisine. Elle avait un sourire radieux sur le visage. Mon oncle Zhang Weidong a même sorti un vin qu'il avait conservé pendant de nombreuses années. En buvant, il se frappait joyeusement les cuisses. Zhang Xiaoyu était affalée sur le canapé, les jambes croisées avec arrogance. Elle avait l'air de dire que c'était elle qui décidait aujourd'hui. Zhang Xiaosha est assise à la table en lisant un livre. Xiaoxin est de retour. La tante Fan Huilan essuie joyeusement ses mains sur son tablier. Elle me sourit joyeusement. Tante. Elle a préparé de délicieux plats. Il y a du poulet, du canard, du poisson et de la viande. J'ai préparé tout ce que vous aimez, vous trois. Zhang Xiaoyu s'est redressée d'un coup. Maman. Que est-ce que ça a à voir avec lui? Ma sœur et moi sommes les véritables héroïnes d'aujourd'hui, d'accord? Fan Huilan est de bonne humeur. Les deux filles ont de très bonnes notes. Surtout la grande fille, Zhang Xiaosha. Ce résultat va sûrement attirer beaucoup d'organisations. Ce sont toutes les chéries de maman. Zhang Xiaoyu a fait un bruit de mécontentement. Qui sait si ton grand-neveu à ce moment-là sera un déchet ou un trésor? Fan Huilan a fait un bruit de désapprobation et a dit, que dis-tu, mon enfant? Burk. Ton frère ne sera sûrement pas mauvais. Aujourd'hui est un jour de grande joie, ne dis pas de telles choses. Xiaoxin, assieds-toi un moment. Le repas sera prêt dans un instant. Zhang Weidong se racla la gorge avec force. Pose le téléphone sur la table. L'écran affiche les bulletins électroniques de mes deux filles. Regarde les résultats de tes deux petites sœurs. Je jetai un coup d'œil et souris. Elles sont toutes excellentes. Zhang Xiaoyu fit un bruit de mécontentement. Pas besoin que tu le dises. Zhang Weidong but une nouvelle gorgée de vin. Il tapota la table du doigt. Fanchine, hein? Regarde encore ta grande sœur, Xiaosha. Talent de niveau à symbole marque déposé. Sais-tu ce que cela signifie? Beaucoup d'organisations se l'arracheront. Voilà la différence, tu comprends? Mon oncle, vous avez tout à fait raison. Zhang Weidong posa son verre sur la table avec force. Il me désigna du doigt. Si ce n'était pas toi qui avais pris le médicament de Xiaosha. Les résultats de Xiaosha ne s'arrêtent pas là. Souviens-toi bien de cela. Tu dois quelque chose à ma fille. Tu lui dois ça pour toute ta vie. Fan Huilan a immédiatement défendu ma cause. Zhang Weidong. En ce jour de grande joie. Dire des choses aussi immorales est vraiment exagéré. Exagéré, mon œil. Je te le dis. Ma fille a généreusement donné le médicament pour toi. Si elle ne te l'avait pas donné, son talent pourrait très bien être de niveau S. Ses réalisations futures seront encore plus grandes. Tu as fait perdre à ma fille un bel avenir. Tu dois quelque chose à ma fille. Tu ne pourras jamais le rembourser de ta vie. Clap.
Zhang Xiaosha a soudainement frappé la table. Mon frère m'a donné le médicament. C'est moi qui lui dois ça. Toute notre famille lui doit quelque chose. Tous les regards de la famille étaient fixés sur ce médicament. Zhang Weidong est devenu soudainement muet. Il reconnaissait ce médicament. Pourquoi? Toi, cet enfant. C'est le tien. Que est-ce que tu fais avec ta sœur? Les lèvres de Fan Huilan tremblaient. 2 lignes de larmes claires coulaient. Tante. Ce n'est rien. Je peux m'en passer de médicaments. Fan Huilan a essuyé ses larmes. Tante, je suis désolé. Zhang Xiaoyu mâchait un chewing-gum. Maman, pourquoi pleuresses-tu? Tu as ruiné mon si bon moral. Même s'il a utilisé ce médicament. Cela ne veut pas dire qu'il est meilleur que ma sœur, n'est-ce pas? Zhang Xiaoyu. Et un peu de conscience, s'il te plaît. Zhang Xiaosha a répliqué avec colère. Soudain, on frappa à la porte. Qui est-ce? La tante courut ouvrir la porte. À la porte se tenait un gros bonhomme. Le gros portait une grande pile de cadeaux. C'est la maison de Zhang Xiaosha, n'est-ce pas? Nous sommes de la chambre de commerce de Tianan. Nous sommes venus spécialement pour voir Zhang Xiaosha. Pour discuter de l'adhésion à notre groupe. Peu importe si Fan Huilan a invité ou non. Le gros libéra une main pour serrer celle de Fan Huilan. Il entra directement avec son assistant. Fan Huilan avait l'air perplexe. Mais elle réagit rapidement. Xiaosha te cherche. Zhang Xiaosha sortit de la cuisine en s'essuyant les mains. Élève Zhang Xiaosha. Bonjour, bonjour. Je suis Tong Fangui de la chambre de commerce de Tianan. Le gros s'est approché avec un sourire. Il est allé directement serrer la main de Zhang Xiaosha. Vous êtes. Zhang Weidong s'est également précipité pour accueillir. Le gros est très habile dans ses relations. Il s'est immédiatement penché et accouru vers eux. C'est le père de Zhang Xiaosha, n'est-ce pas? Je suis Tong Fangui de la chambre de commerce de Tianan. Vous connaissez la chambre de commerce de Tianan, n'est-ce pas? C'est la plus grande chambre de commerce de tout le district. Zhang Weidong a immédiatement hoché la tête. Ses yeux brillaient. Les résultats de l'élève Xiaosha sont excellents. Notre chambre de commerce de Tianan m'a spécialement désigné, en tant que responsable de l'Ansheng, pour inviter l'élève Xiaosha à nous rejoindre tant que Xiaosha nous rejoint. Nous offrons un grand appartement dans le plus cher des Baoyuan à l'Ansheng. Nous fournirons également une voiture de luxe pour l'emmener. Un salaire annuel de 800 000. Doublé la deuxième année. En entendant cela, les yeux de Zhang Weidong brillaient. Il a dégluti plusieurs fois. Élève Xiaosha. Qu'en pensez-vous? Tong Fangui demanda à nouveau. Zhang Xiaosha n'a pas encore eu le temps de parler. Un coup à la porte se fit à nouveau entendre. Fan Huilan alla ouvrir la porte. Une femme en tenue professionnelle se tenait à la porte. La femme tendit la main pour serrer la main. Vous êtes la mère de Zhang Xiaosha, n'est-ce pas? Bonjour. Je suis l'agent de la famille Li de la capitale provinciale à Lansheng. Je m'appelle Li Yanqiao. Nous sommes ici pour Zhang Xiaosha. Bienvenue, bienvenue. Li Yanqiao entra en marchant sur des talons hauts. Elle jeta un coup d'œil à Tong Fangui, le gros. Tong Fangui lui rendit un sourire inoffensif. Mais il ne reçut qu'un reniflement froid. Vous êtes le père de Zhang Xiaosha, n'est-ce pas? Li Yanqiao tendit la main vers Zhang Weidong. Zhang Weidong se lécha les lèvres. Il se sentait un peu dans les nuages à ce moment-là. Li Yanqiao se retourna et sourit à Zhang Xiaosha. Bonjour, Zhang Xiaosha. Je suis Li Yanqiao de la famille Li de la ville provinciale. Ravi de te rencontrer. Je pense que cet ami de la chambre de commerce de Tianan. T'a-t-on déjà donné un prix? Notre famille Li souhaite montrer sa sincérité. Que est-ce qu'il propose? Nous offrons tous le double. Tong Fangui plissa les yeux et les ouvrit un peu plus. Je dis, Monsieur Li. C'est un peu malhonnête de ta part, non? Je pense que Zhang Xiaosha mérite cela. En voyant les deux familles se disputer, Zhang Weidong avait l'impression de perdre son calme. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait encore un coup à la porte. Fan Huilan ouvrit la porte. Cette fois, la personne à la porte était plus formelle. Vêtue d'un uniforme. Le cadeau qu'elle apportait était assez simple. Ce n'était pas aussi extravagant que les deux précédents. À leur tête se trouvait un homme au visage carré. Un homme qui avait l'air un peu rigide. Bonjour. Je suis Chu Gang, le chef de la deuxième équipe d'opération spéciale du 4e bureau de l'agence Tiandin. Je suis ici pour Zhang Xiaosha. Fan Huilan ouvrit rapidement la porte. Entrez, s'il vous plaît. Chu Gang fit un pas en avant et entra. Son regard balaya Tong Fangui et Li Yanqiao. Les deux affichèrent un sourire. Le capitaine Chu est déjà là. Étudiant de Zhang Xiaosha. Le 4e bureau souhaite également t'inviter à nous rejoindre. La voix de Zhang Weidong était si excitée qu'elle se déformait. On dirait que c'est le moment fort de la vie. C'est bien le capitaine Chu? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Chu Gang s'assit. Li Yanqiao fut la première à prendre la parole. Peu importe comment nous disputons. Le pouvoir de décision finale est entre les mains de l'étudiante Zhang Xiaosha. Voyons comment l'étudiante Zhang Xiaosha va choisir. Zhang Xiaosha ne réagit pas tout de suite. J'ai seulement entendu dire que ceux qui ont un grand talent sont convoitis par toutes les factions. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi concret. Je fais confiance à mon frère. Je restais figé pendant quelques secondes. Évidemment, je ne m'attendais pas à ce que Zhang Sha dise cela. Tout le monde se tourna vers moi. Li Yanqiao dit en riant. Tu es le frère de Zhang Xiaosha. Où veux-tu que ta sœur aille? Zhang Weidong interrompit immédiatement. Pourquoi l'écouter? Je suis son père. C'est moi qui décide dans cette maison. Est-ce que vous pouvez aussi accepter ma fille? En disant cela, Zhang Weidong tira brusquement Zhang Xiaoyu. Puis-je poser une question indiscrète? Votre fille est dotée d'un talent de niveau C en maîtrise des bêtes. Chu Gang répondit d'un ton sérieux. Le talent est trop faible. Le 4e endroit ne l'acceptera pas. Tong Fangui tourna les yeux. Nous l'acceptons. Li Yanqiao répondit sans hésiter. Nous l'acceptons aussi.
Les conditions sont 2 fois celles de la chambre de commerce de Tianan. Cependant, Zhang Xiaosha dit quand même. J'écoute mon frère. Tong Fangui me regarda attentivement. Tu es aussi étudiant. Comment t'appelles-tu? Fanchine. Zhang Weidong demanda. Savez-vous déjà les résultats à l'avance? Puis-je voir ces résultats? Tong Fangui sourit, un peu gêné. De toute façon, nous avons tous reçu les relevés de notes. Qui sont de niveau C et au-dessus. Ce nom n'apparaît pas sur mon relevé de notes. Cela veut dire en dessous du niveau C, n'est-ce pas? C'est à peu près ça. Zhang Xiaoyu a immédiatement ri. Zhang Weidong m'a aussi lancé un regard en coin. Un son satisfait est sorti de son nez. Je ne m'y attendais pas vraiment. Je ne pensais pas qu'il n'y avait même pas de niveau C. Zhang Weidong était assis les jambes croisées et m'a jeté un regard en coin. En dessous du niveau C, ce travail pourrait ne pas être facile à trouver. Je ne m'attendais pas à ce que Zhang Xiaosha prenne soudain la parole. La maison qui voudra bien embaucher mon frère, c'est là que j'irai. Ces mots ont surpris tout le monde. Chu Gang a été le premier à parler. Toujours aussi rigide. Le 4e seuil est très élevé. Il n'accepte pas ceux qui ont des talents trop faibles. Tong Fangui a tourné ses petits yeux pour peser le pour et le contre. En pesant les avantages et les inconvénients, cela semble un peu désavantageux. Li Yanqiao a pris la parole. Notre famille y peut l'accepter. Mais les avantages pourraient être un peu plus bas. Après tout, son talent est trop faible. Et en plus, La phrase n'était pas terminée. Un coup à la porte se fit à nouveau entendre. Quelqu'un d'autre est arrivé. Huilan, ouvre vite la porte. Zhang Weidong se leva, excité, en pointant vers la porte. Avec un sourire rayonnant d'excitation. Fan Huilan s'approcha de la porte et l'ouvrit. Après avoir ouvert la porte. À la porte se tenait un homme aux cheveux blancs en uniforme. Suivi d'une jolie jeune fille. Vous êtes là pour chercher Xiaosha, n'est-ce pas? Chercher quel Xiaosha? Moi, je cherche du café. Fanchine est à la maison? Oui. Vous êtes ses amis. En parlant, l'homme aux cheveux blancs entra avec la jolie fille. En voyant l'homme aux cheveux blancs, mon cœur se serra. Que fait le 9e ici? À ce moment-là, Zhang Weidong était dans les nuages. En voyant un homme aux cheveux blancs entrer. Fanchine. Tu es un étudiant. Tu ne fais pas de progrès en une journée. Tu te fais des amis de mauvaise réputation. Et tu les amènes chez toi. Les mots de Zhang Weidong n'étaient pas encore sortis de sa bouche. Tong Fangui et Li Yanqiao se levèrent tous les deux, s'inclinant respectueusement. Monsieur Zuj. Chu Gang se leva immédiatement. Se mit au garde à vous et fit un salut. Chu Gang du 4e bureau des opérations spéciales a déjà rencontré le supérieur. Zhang Weidong était encore très arrogant une seconde auparavant. La seconde d'après, son sourire se figea. Tong Fangui de la chambre de commerce de Tianan et Li de la famille Li de la capitale provinciale. Yin Qiao regardait respectueusement ce blanc chevelu. Ce qui est surtout important, c'est que Chu Gang de cette unité JG soit là. Se leva pour saluer et dit même supérieur. Zhang Weidong avala sa salive. Il ne s'attendait absolument pas à ce que ce blanc chevelu ait une telle identité. Mais il était perplexe dans son cœur. Pourquoi ce blanc chevelu vient-il me voir, moi qui n'ai même pas de niveau C? Que veut-il de moi, qui n'ai même pas de niveau C? Que voulez-vous de Fanchine? Zhang Weidong changea immédiatement de ton. Affichant un sourire, il demanda. Le blanc chevelu ne prêtait absolument pas attention à Zhang Weidong. Il tendit la main vers moi. Bonjour. Zhu Zhang du 9e bureau des opérations spéciales de l'agence Tiandin. J'ai marqué une pause et j'ai aussi tendu la main. Comment peut-on être découvert alors qu'on n'a clairement pas utilisé de médicaments? Que est-ce que tu veux? Un sourire est apparu sur son beau visage. 2 choses. Je t'invite à rejoindre le 9e bureau. Deuxièmement, manger à l'œil. Que est-ce que le 9e bureau? Le 9e bureau accepte même ceux qui n'ont pas de résultats de niveau C. Zhang Weidong était comme un enfant curieux. Il a posé plusieurs questions d'affilée. Tong Fangui et Li Yanqiao regardaient comme si. Ils regardaient Zhang Weidong comme s'il était un idiot. Chu Gang avait toujours cet air rigide. Le 9e bureau est le bureau d'opération spéciale le plus puissant de l'agence Tiandin. Il n'accepte que les membres avec un talent de niveau S ou supérieur. Mais ce monsieur Tong n'a-t-il pas dit tout à l'heure? Son relevé de notes ne contient pas Fanchine. Tong Fangui a répondu d'un ton agacé. Les informations des personnes sélectionnées par le 9e bureau seront cryptées. Nous n'avons pas non plus le droit de vérifier. Donc, il n'est pas sur la liste. Les yeux de Zhang Weidong étaient ronds comme des billes. La personne était complètement stupéfaite. Zhang Xiaoyu avait également un visage d'incrédulité. Fan Huilan et Zhang Xiaosha, en revanche, avaient le visage plein d'excitation. Seo et Ba ont laissé mère et fille. Leur cœur était sur le point de craquer. Zhu Zheng s'est assis comme s'il était chez lui. Il a éveillé 5 talents. Sans avoir utilisé de potion. Le talent le plus élevé est de niveau SS. Voici son bulletin de notes. En parlant, un écran virtuel est apparu devant Zhu Zheng. Je peux voir mes informations. Fan Huilan l'a pris. Ses mains tremblantes étaient pleines d'excitation. Zhang Weidong s'est également approché immédiatement. En voyant les talents éveillés un par un. Ensuite, il est resté complètement figé. Étonné au-delà de toute mesure. Il y avait même un niveau SS. 2 niveaux S. Et 2 niveaux A. Même le plus faible d'entre eux pourrait obtenir un emploi stable. Et le plus inquiétant, c'est qu'il n'a même pas utilisé de potion. Le garçon aux cheveux blancs a tiré les choses en arrière d'un coup. Fermé en faisant semblant que rien ne s'est passé. Petit cerf. Zhu Zheng a claqué des doigts. La belle fille a sorti un joli et délicat. Et lourd coffret qu'elle m'a tendu. Zhu Zheng se balançait sur sa chaise. Ouvrir. Saisir les informations. Puis manger. Après un moment de silence. Dois-je vraiment rejoindre le 9e bureau? Ces mots prononcés. Tout le monde dans la pièce est resté figé.
ceux qui en savent peu sur le bureau peuvent encore comprendre. Tong Fangui et Liang Qiao, qui connaissent le 9e bureau, me regardaient avec des yeux écarquillés, ne sachant pas que je disais juste des folies. Le mouvement de Zhu Zheng a fait une pause. Les coins de ses lèvres se sont relevés. Les autres, en entendant qu'ils pouvaient rejoindre le 9e bureau, seront si heureux qu'ils iront tirer des feux d'artifice sur la tombe de leurs ancêtres. Ils souhaiteraient presque réveiller leurs ancêtres pour célébrer ensemble. Tu es la première personne de l'histoire à refuser de rejoindre le 9e bureau. Peut-être que l'histoire de votre 9e bureau est trop courte. Tong Fangui et Liang Qiao ne purent s'empêcher de me jeter un coup d'œil. Oh, brave guerrier. Osez parler ainsi à ce monsieur juge du 9e bureau. Mon petit frère, tu ne sais peut-être pas qui est cette personne. En entendant cela, Zhu Zheng éclata de rire. Ce que tu dis a l'air de ne pas être dénué de sens. Le 9e bureau a été fondé à la fin du siècle dernier, pendant la guerre des dieux. Son prédécesseur était l'organisation redoutée du tribunal des dieux du siècle dernier. Plus tard, il a été intégré à l'agence du bouclier céleste. En tout, cela fait donc 92 ans d'existence. Selon les règles, les personnes choisies par le 9e bureau peuvent choisir de refuser. Mais peut-être que les autres peuvent ne pas rejoindre. Mais toi, c'est impossible. Mon cœur se serra et je commençais à deviner. Ne serait-ce pas que mon talent pour le meurtre a été découvert? Zhu Zheng sourit en montrant ses petites dents blanches. Changeons de lieu pour discuter. Zhu Zheng fit soudain un claquement de doigts. Je regarde autour de moi. Je découvre que je suis dans un espace indépendant. Tout autour de moi, il y a des ondulations d'eau. Après un moment, cela peut devenir un peu éblouissant. Ne t'inquiète pas. Ici, il n'y a que toi et moi. Nous pouvons parler de certaines affaires privées. La voix de Zhu Zheng vient de derrière moi. Je me retourne. Bien que le blanc devant moi ne montre aucun signe de danger. Cependant, chaque geste dégage une pression qui rend presque étouffant. Sais-tu qui est ton grand-père? Je réponds sérieusement. Mon grand-père est mon grand-père. Zhu Zheng fait un bruit de désapprobation. Parler comme ça peut te faire tuer. Zhu Zheng revient au sujet et dit directement. Ton grand-père, Fan Yingtai, n'a jamais. Je ne l'ai dit à aucun de vous. Que sa véritable identité est l'ancêtre du 9e bureau. Le chef des 4 grands généraux de l'organisation divine. L'empereur Qing, Fan. Je suis clairement resté stupéfait un instant. L'empereur Qing. Tu n'en as évidemment jamais entendu parler. Son nom est en effet un tabou. À l'époque, ton grand-père, l'empereur Qing, a trahi l'organisation. Cela a infligé à la cour des dieux des dommages sans précédent. Laisse-moi te dire ceci. La révolte des dieux n'a fait que légèrement blesser la cour des dieux. Mais ton grand-père, lui, a réussi seul. A infligé de lourds dégâts à la cour des dieux. Une fois de plus, des vagues déferlent dans mon cœur. Je ne m'attendais pas à ce que ce vieil homme si aimable ait été si puissant et invincible autrefois. Alors, tu veux dire que tu vas m'arrêter? Pas à ce point. Après tout, je suis un grand fan de ton grand-père. De plus, la raison pour laquelle ton grand-père a trahi l'organisation à l'époque, c'est à cause des factions rivales au sein de l'organisation. Les différents groupes ont connu de graves divergences. Quelqu'un a sans raison accusé ton grand-père de trahison, cherchant à le tuer, lui, le héros fondateur. Plus tard, le groupe qui l'a accusé a été renversé. La cour des dieux a également réhabilité ton grand-père. C'est donc la raison pour laquelle je tiens à rejoindre le 9e bureau. J'espère que tu as 2 raisons de rejoindre le 9e bureau. Premièrement, ton grand-père est en effet l'ancêtre du 9e bureau. C'est-à-dire un des fondateurs de l'organisation divine. L'actuel dirigeant du 9e bureau, le vieux maître YE, est un ami très proche de ton grand-père. En rejoignant le 9e bureau, il te protégera. Et le chemin sera dégagé. Tant que tu obtiens des résultats au combat, personne ne t'empêchera de progresser. En d'autres termes, tu mérites également d'être considéré comme le prince du 9e bureau. Quant à ce deuxième point, c'est aussi un point très important. Tes parents sont tous deux des talents de recherche de premier plan. Leur accident précédent ne semble pas être un simple accident, mais plutôt un meurtre. Tes parents ont découvert quelque chose qui renforce les gènes à moindre coût. Quelqu'un a jeté son dévolu sur cette chose, et a donc organisé cet accident de manière délibérée. La mort de tes parents. Et cette chose est introuvable. Certains soupçonnent qu'elle se trouve en toi. Un homme innocent peut être puni pour avoir un trésor. Donc, rejoindre le 9e bureau n'est pas seulement pour ton avenir. C'est aussi pour protéger ta sécurité. Bien sûr, tu peux aussi choisir de refuser. Je peux te donner 3 jours pour réfléchir. Je te donne ceci. Si tu as compris, tu peux le briser. Je vais apparaître. Bien sûr, en cas de danger, tu peux aussi briser cet objet. Je vais apparaître pour te sauver la vie. Zhu Zheng a fait claquer ses doigts. Une petite boule presque transparente a volé devant moi. Je tiens l'objet dans ma main. L'objet est très léger. Es-tu fort? Avec des lunettes, ma puissance de combat est de niveau 11. Et sans lunettes? Zhu Zheng n'a pas précisé de niveau. Il a simplement mis ses mains dans ses poches, affichant ce sourire en coin emblématique. Il a dit 2 mots avec une grande confiance. Très fort. Clap. Zhu Zheng a claqué des doigts. Tout devant moi ressemblait à un miroir brisé. Quand tout s'est de nouveau reconstitué, j'ai réalisé que j'étais de retour dans le salon. Zhujian s'est assis avec désinvolture. Tante Fanchine. Servez les plats, servez les plats. Ça sent vraiment bon. Je disais qu'il fallait venir juste à l'heure du repas. Zhu Zheng a posé les plats sur la table. Il a regardé Tong Fangui, Liang Qiao et quelques autres. Que faites-vous encore ici? Vous êtes aussi là pour grignoter? Tong Fangui a rapidement secoué la tête et agité les mains. Non, non. Nous sommes ici pour recruter la sœur de ma camarade de classe, Zhang Xiaosha. Vous êtes Monsieur Zhuge.
Je suis Tong Fangui de la chambre de commerce de Tianan. Alors c'est un escroc de la chambre de commerce de Tianan. Vous avez beaucoup profité des contrats pour arnaquer des familles. Des étudiants ordinaires travaillent pour vous au noir, n'est-ce pas? Très bien. Vous êtes la famille Li de la capitale provinciale. Ce sont tous des escrocs. Toi aussi, dégage. Li Yanqiao n'osait pas du tout montrer son visage. Elle s'est inclinée poliment. Au revoir, monsieur Zuge. La famille Zhang Weidong était stupéfaite. La chambre de commerce de Tianan et la famille Li de la capitale provinciale font de très grosses affaires. Peu de gens ordinaires ne le savent. Le porte-parole de cette grande organisation Alan Cheng. C'est aussi une entité de renom. Si humble devant ce mât. Zhu Zhang regarda Chu Gang. Chu Gang se leva. Le 4e bureau. Chu Gang. Zhu Zhang se servit un bol de riz. Je te connais. Laisse-la d'abord aller au premier bureau. Il manque quelqu'un dans le domaine spirituel là-bas. Si ça ne convient pas là-bas, elle ira à votre 4e bureau. D'accord, monsieur Zuge. Zhang Weidong répondit rapidement. Puis-je faire en sorte que ma fille aille aussi à votre 9e bureau? Pendant le temps où Zhu Zhang et moi avons disparu tout à l'heure. Zhang Dong a également demandé des nouvelles du 9e bureau. Plus il posait de questions, plus il était inquiet. Je ne pensais pas que ce 9e bureau auquel je voulais rejoindre était si terrifiant. Quelle fille? 2. Ta fille aînée a failli. Quant à ta fille cadette, elle est encore plus loin. Les chiens de garde du 9e bureau ont tous un talent de feu de niveau B. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y en a pas, puis-je commencer à manger? J'ai trop faim. Zhang Weidong avait l'air mal à l'aise. Après le repas, Zhu Zhang a pris une pomme. Il mordait dans la pomme en sortant. 3 jours. N'oublie pas de me donner une réponse. Quand j'ai raccompagné Zhu Zhang et que je suis rentré dans ma chambre. Zhang Weidong avait toujours cet air de chien à sa maîtresse. Xiaoxin, veux-tu encore boire un peu? C'est un bon vin que ma tante a absolument acheté. Non, merci. Fan Huilan me regardait avec satisfaction. Xiaoxin a failli oublier. Cet après-midi, il y a un colis pour toi. Il a été livré à la porte. Je l'ai mis dans ta chambre. J'ai pris le tianzi et suis retourné dans ma chambre. Il y avait une boîte de colis sur le bureau. J'ai ouvert la boîte. J'ai découvert qu'il y avait un téléphone à l'intérieur. J'ai immédiatement reconnu que c'était le téléphone de mon grand-père. J'ai rapidement sorti le téléphone. Après l'avoir redémarré, j'ai effectivement trouvé une vidéo à l'intérieur. J'ai ouvert la vidéo. C'était dans l'obscurité. La caméra tremblait. Après quelques secondes, la voix pressante de mon grand-père s'est fait entendre. À travers un plan tremblant, on peut voir que grand-père semble être en fuite. En plus, on peut entendre la vidéo, mélangée avec des sons perçants. Petit Chine, je suis ton grand-père. Tu dois te souvenir des 2 choses que je vais te dire. Premièrement, rejoins le 9e bureau. Avec ton talent, rejoindre le 9e bureau n'est pas difficile. Le responsable actuel du 9e bureau est un ancien ami à moi. Il s'occupera sûrement de toi. Deuxièmement, avant minuit, regarde-toi dans le miroir. Utilise ton énergie vitale pour activer ton rune de meurtre. Tiens bon pendant une demi-heure. Petit Chine. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire maintenant. Ne perds pas ce téléphone. Je te contacterai. L'image se fige ici. Mon cœur reste troublé pendant longtemps. Dans la vidéo, grand-père semble éviter quelque chose. Mais la lumière dans la vidéo est trop faible. On ne peut pas voir clairement où cela se passe. J'ai posé mon téléphone et regardé l'heure. Il est presque minuit. Je me lève et me dirige vers la salle de bain. En regardant mon reflet dans le miroir, je stimule mon énergie vitale. Les runes de meurtre sur le dos de ma main sont d'un rouge sanglant. Pourtant, mon reflet dans le miroir ne montre rien d'anormal. Que m'a donc fait regarder le miroir, grand-père? Je fixe le miroir. Le temps passe, seconde après seconde. Comme grand-père l'a dit, j'ai regardé ainsi pendant plus d'une demi-heure. Je ne vois toujours rien d'anormal. Je pousse un soupir. Juste au moment où je me retourne. Mon corps se fige soudainement. Une sueur froide me parcourt le dos. Car dans mon champ de vision, je vois mon reflet dans le miroir, les bras croisés. Il me fixe avec un sourire. À cet instant, mes poils se dressent sur ma peau. Je ressens une vague de froid qui monte de mes pieds jusqu'à ma tête. Je tourne la tête, un peu raide, vers le miroir. Mon reflet dans le miroir reste immobile, les bras croisés, me regardant. Je finis par voir clairement l'apparence de l'autre. Je ressemble exactement à moi. Sauf que les yeux de l'autre sont d'un rouge sang. C'est exactement comme quand j'utilise mon talent de tueur. Les deux se regardent à travers le miroir. Moi dans le miroir me penche lentement en arrière. Une trône de sang apparaît soudain derrière moi. Moi dans le miroir est assis solidement sur le trône. Une main serrée en poing soutenant mon menton. Un sourire aux lèvres, semblant être le mépris inné d'un roi. Je dégage une puissance terrifiante, comme un souverain. Je suis très surpris. Une voix résonne soudain dans ma tête. Mon corps se tend à nouveau. Je regarde la scène devant moi avec incrédulité. Enfin, j'ai posé la première question philosophique. Qui es-tu? C'est une question qui mérite d'être explorée. Mais j'ai de nombreux titres. Juge 0. Chef des 7 jades. Roi des meurtres. Tueur de dieux. Ou vous pouvez aussi m'appeler le destructeur des dieux. Je suis toi. Une vague déferlante se lève dans mon cœur, une après l'autre. J'ai l'impression que mon CPU va surchauffer. Tout ce qui est devant moi dépasse déjà de loin ma compréhension. La question de savoir si tu et moi ne vaut pas la peine d'être réfléchie maintenant. Il n'est pas nécessaire de perdre du temps là-dessus. Avec ta force actuelle, tu ne peux me voir que pendant 3 minutes. Après 3 minutes, tout reviendra à la normale. Il s'est déjà écoulé 1 minute 47 secondes. Alors, je vais te dire quelques mots simplement. En tant qu'assassin des dieux avec un talent pour le meurtre, il semble que tu ne comprennes pas bien ton talent.
Tu sais seulement que tu peux augmenter ta puissance par le meurtre. Alors, sais-tu que tu peux aussi dévorer les talents des autres par le meurtre, et que tu peux augmenter le niveau de ton talent en tuant des ennemis ayant le même talent, pour améliorer le niveau de ton talent existant. Bien sûr, tu as aussi une autre capacité, c'est de me nourrir par le meurtre. Je suis en quelque sorte le roi du meurtre avec qui tu as signé un contrat. Tu peux m'appeler quand tu es en danger. Je peux prendre le contrôle de ton corps pendant 3 minutes. Pour l'instant, je ne peux déployer qu'une puissance de combat de niveau 5. Pour m'appeler, il suffit d'activer le runique de meurtre. Place ta main sur ton cœur. Murmure le nom Oseyar dans ton cœur. Je viendrai alors. Au fait, tu dois te méfier d'une personne. La voix derrière a été soudainement coupée. L'image dans le miroir se déforme. Comme une télévision sans signal. À ce moment-là, Chuk-Signao et moi sommes arrivés au musée sur le thème de l'océan. Le personnel a dit en riant. Vous deux. Aujourd'hui, vous pouvez profiter gratuitement de tous les services et spectacles avec votre billet. Tous les services et spectacles dans le musée. Il y a une grande variété de créatures marines dans le musée. Des dauphins émergent de l'eau en agitant leurs nageoires, parlant avec un accent prononcé. Voilà mon frère. Il y a aussi une pieuvre qui joue de la flûte tout en jouant du piano. Une méduse chantante portant un short et une étoile de mer courant au fond de l'eau, agitant de grandes pinces des mains des visiteurs. Le crabe royal qui prend les pourboires à l'intérieur. Et des personnes ayant éveillé des talents aquatiques portant des costumes de merman. Dans le fond de l'eau, dansant avec des bancs de poissons. Mais le spectacle le plus populaire de tout l'aquarium, c'est toujours la reine des animaux marins. En ce moment, un combat oppose un homme de mer armé d'une lance et en armure, à un anguille électrique scintillant d'arcs électriques. Ce hippocampe a une puissance de combat très élevée. Après plusieurs charges, il parvient à blesser gravement l'anguille électrique. Alors que nous regardions le duel, une voix se fit entendre. Quelle coïncidence. Vous êtes aussi venu ici. En suivant la voix, Jiboda est apparu ici avec quelques camarades de classe. En me voyant, moi et Chuk-Signao, Jiboda feignit d'être surpris. Chuk-Signao avait l'air de voir quelque chose de sale. Ses petits sourcils se froncèrent. Tu me suis. Jiboda a immédiatement passé la poêle à son père. Il n'y a pas de quoi. C'est vraiment une coïncidence. Mon père a dit que ce musée sur le thème de l'océan est assez intéressant. Alors, il a réservé ce musée pour que je puisse y amener mes camarades. Fanchine. Que est-ce que tu fais ici? Je raconte des absurdités avec un sérieux incroyable. En regardant des vidéos, j'ai vu une vidéo promotionnelle disant qu'il y a beaucoup de spectacles ici. J'ai entendu dire qu'il y a une tortue à l'intérieur qui peut faire un spectacle où elle jette sa carapace. Le public l'a surnommée la tortue qui jette la poêle. J'étais curieux, alors je suis venu voir. Le visage de Jiboda était changeant. Chuk-Signao retenait son rire. Le fidèle serviteur Chuk-Xiaoqian a immédiatement surgi pour crier. Tu dis qui est la tortue qui jette la poêle? Je désigne un côté à travers une épaisse vitre. Il y a vraiment un spectacle de tortue. Cette tortue nage très vite. Sa carapace n'a pas suivi. Les deux pattes avant dansent entre ses jambes. Elle nage de retour et se glisse dans sa carapace. Ça a l'air très comique. Cela a incité le public à prendre des photos. Je parle de cette tortue. Sinon, tu pensais que je parlais de qui? Y a-t-il d'autres tortues ici qui se défilent? Chuk-Xiaoqian s'étouffa un peu. Jiboda répliqua avec un sourire sarcastique. Les résultats sortent aujourd'hui. Tu ne restes pas chez toi à attendre les résultats? Comment peux-tu encore avoir le temps de venir jouer ici? Exactement. Mon frère Da a déjà été pris par le 7e bureau. Un gars comme mon frère Da a un avenir radieux. C'est normal de sortir jouer comme ça. Chuk-Xiaoqian enchaîna immédiatement pour encourager. Je viens de le dire, non? Je suis venu voir les tortues se dérober. Les résultats sont moins importants que le plaisir. Jiboda serra le poing. Il afficha un sourire qui ne touchait pas ses yeux. Les résultats seront publiés dans 2 heures. J'ai entendu dire que tu n'as même pas utilisé de médicaments hier. Je veux voir ça. Quand les résultats seront publiés, toi, as-tu encore le cœur à te divertir? Chuk-Xiaoqian intervint avec fierté. J'ai peur que Fanchine doive devenir le divertissement de Dage. Alors qu'il parlait, un cri soudain retentit en direction de l'arène. On vit l'anguille électrique en duel avec le hippocampe, qui éclata soudainement en une lumière électrique éblouissante. Les spectateurs au premier rang de l'arène se transformèrent en charbon en un instant. Tout l'aquarium devint instantanément chaotique. Avec un grand bruit, la tortue qui avait perdu sa carapace et se tenait les pattes, avait dans les yeux une lueur humaine de férocité. Une patte saisit la carapace, comme si elle la lançait comme un disque, accompagné d'un énorme bruit d'explosion. À travers les visiteurs et ces créatures marines, le mur de verre a été instantanément percé. L'ensemble du mur de verre s'est effondré avec fracas. L'eau à l'intérieur s'est répandue vers le pavillon thématique. Tous les murs de verre ont été percés et brisés. Les créatures marines à l'intérieur ont commencé à sortir. Les visiteurs venus ici pour s'amuser et visiter se sont instantanément affolés. Ils ont désespérément essayé de fuir. Mais les sorties étaient fermées à ce moment-là. Le hippocampe en plein duel s'est lentement retourné. La lance était pointée vers la direction de Chuk-Signao. Xiao Huton, déguisé en membre du personnel, était choqué. Il regardait la scène devant lui avec stupéfaction. Il tenait sa tête avec ses 2 mains. Mon Dieu. Ce groupe de survivants de l'armée de la nuit éternelle est complètement fou. Ils ont non seulement mobilisé des puissants de niveau 8, mais ont également utilisé ce type de trésor sacré en forme d'aquarium, juste pour attraper une petite fille sans défense. Xiao Huton, sois normal. Va protéger cette fille. Une voix se fit entendre derrière. Xiao Huton se retourna rapidement. Il vit qu'un homme en costume se tenait derrière lui.
Un homme portant des lunettes en or. Chef de groupe. Xiao Huton l'appela rapidement. L'homme tira sur sa cravate. Vous, allez protéger Chu Xiao. Je vais chercher ce puissant ennemi de niveau 8. D'accord. Huton se dirigea immédiatement vers. Chu Xiao s'est rassemblé autour. À cet instant, le hall principal était devenu une pagaille indescriptible. Mon regard balaya chaque coin de la salle. Je tenais dans ma main la petite sphère spatiale donnée par Zhang. Si cela s'avérait vraiment nécessaire, je pourrais faire appel à Zhang, le beau blond. Au moment où le chaos se produisit, plusieurs hommes en noir se précipitèrent pour protéger Jiboda au centre. Jiboda se retourna pour regarder Chu Xiao. Xiao, tu n'as pas à avoir peur. Viens ici près de moi. Tous mes gardes du corps sont des experts que mon père a engagés à prix d'or. Ce chef des gardes est un expert de niveau 3 en combat. Jiboda se cache derrière les gardes et fait signe à Chu Xiao. Le visage de Chu Xiao est pâle. Elle voit que je ne bouge pas. Elle mordit sa lèvre. Elle se tient derrière moi, d'une résolution inébranlable. Jiboda est hors de lui. Il s'adresse à quelques gardes. N'intervenez pas avant le moment crucial. Je vais leur montrer de quel bois je me chauffe. Qu'ils sachent que je suis le plus fiable. Mon regard est fixé sur ce hippocampe tenant une lance. La lance que tient l'hippocampe est dirigée vers Chu Xiao. L'hippocampe se précipite soudainement vers Chu Xiao. Il trace une traînée blanche comme neige à la surface de l'eau. C'est presque en un éclair. Le hippocampe est déjà devant nous. La lance dans ma main a été dirigée vers Chu Xiao. Bien que cette attaque ne vise pas les points vitaux, cela pourrait tout de même rendre Chu Xiao incapable d'agir. Je tirai Chu Xiao en arrière d'un coup. À peine un instant après, plusieurs silhouettes apparurent à mes côtés. En tête, Xiao Huton adopta une posture qu'il pensait très élégante. D'un coup d'épée, il dévia la lance du hippocampe. Il se plaça en première ligne. Ellie et son équipe bloquèrent le passage devant Chu Xiao. Mademoiselle Chu, nous sommes ici pour te protéger. Je restai un instant figé en regardant Chu Xiao. Chu Xiao a même pu faire appel au 7e bureau pour sa protection. Quel est donc son véritable arrière-plan? Sa mère a certes un certain pouvoir. Mais cela ne suffit pas à justifier l'intervention du 7e bureau pour protéger sa fille. Cela prouve donc que le père de Chu Xiao, comme le dit la légende, n'est pas un homme ordinaire. Je lève les yeux, et je découvre qu'Ellie me fixe. Nos regards se croisent. Ellie sourit et hoche la tête. Je hoche aussi la tête poliment. En plus de l'équipe de Xiao Huton, une autre équipe est également entrée dans la bataille. Le leader se bat contre l'anguille électrique. Jiboda, en voyant Xiao Huton et Ellie, s'est précipité vers nous en agitant la main avec excitation. Grande sœur Ellie, vous êtes là pour me protéger? S'exclame Jiboda avec enthousiasme. Ellie répond froidement. Non. Jiboda force un sourire gêné. Il essaie de faire comme si de rien n'était et change immédiatement de sujet. C'est notre 7e bureau qui est en mission, n'est-ce pas? Oui. Jiboda fait des avances. Puis-je me joindre à vous? J'ai amené un garde du corps. Mon garde du corps est un combattant de niveau 3. Je veux me battre à vos côtés. Xiao Huton jette un coup d'œil à Jiboda. Un visage désespéré. Chaque fois qu'il voit Jiboda, cela le rend malade à mourir. Il est allé avec enthousiasme, mais a fini par recevoir une telle chose. De plus, s'il annule le contrat signé hier aujourd'hui, la réputation du 7e bureau va s'effondrer. En voyant Jiboda, Xiao Huton avait l'impression de voir sa colonne de honte. Ellie les a emmenés chercher une sortie. Il est impératif de escorter Mademoiselle Chu en toute sécurité. Compris. Escorter Mademoiselle Chu. Jiboda avait l'air complètement perdu. Il regarda Chu Xiao avec une stupéfaction incroyable. Il ne s'attendait pas à ce que Chu Xiao ait un statut si incroyable. Cela a même amené le 7e bureau à venir la protéger spécialement. Les autres camarades ont également montré des expressions de surprise. Suivez-moi. Ellie a dit en emmenant le 7e bureau. L'équipe a protégé Chu Xiao au centre. Courant vers la direction du passage sécurisé. Ce poulpe qui joue de la flûte et du piano. Soudain, il frappe frénétiquement les touches du piano, produisant un son de piano qui rend l'esprit agité. La flûte émet aussi un son strident qui rend l'auditeur mal à l'aise. Et ces créatures marines qui attaquent, après avoir entendu le son du piano, ont les yeux rouges de fureur. Comme si elles avaient reçu un coup de pouce. En plein combat, elles semblent ignorer la douleur. Et cette méduse chantante flotte dans l'eau, émettant un son merveilleux. Après avoir entendu ce son, on ressent une sensation de somnolence. Pas bon. Le poulpe est la méduse dotée de talents psychiques. Ellie. Mettre en formation. Protéger Mademoiselle Chu. Xiao Huton, en train de se battre avec les hippocampes, a le visage assombri. Ellie agite son bracelet. Un appareil intelligent en sort en volant. Après l'avoir ouvert, elle l'appuie au sol. Les 3 autres membres de l'équipe font de même. Le dispositif Zillion émet des rayons écarlates qui se relient. Cela forme un champ de force octogonal. Il isole directement l'eau débordante et les ondes sonores à l'extérieur. Ce spectacle incroyable a suscité la curiosité de plusieurs camarades. Jiboda regarde avec excitation le dispositif Zillion au sol. Plein de fierté, il commence à expliquer aux autres camarades. Cela s'appelle le dispositif Zillion de l'agence Tiandin. C'est un trésor développé de manière autonome par l'agence Tiandin. Réservé uniquement aux membres officiels. Il faut passer un an à l'agence Tiandin pour l'obtenir. Frère Da est vraiment jaloux de toi. Dans un an, tu auras aussi cet objet incroyable. Chu Xiaoqian n'hésite pas à faire un compliment. Les autres camarades affichent des regards envieux. Jiboda a un sourire aux lèvres. Son regard se pose sur moi et Chu Xiao. Avec une expression du genre tu vois comme je suis génial. Mais je ne m'attendais pas à ce que presque à la seconde suivante. Le précédent tortue revient avec un coup fourré.
La carapace de la tortue volait en tournant vers ici. Elle s'est écrasée lourdement sur le champ de force. Le champ de force a émis un bruit énorme. Le bouclier presque transparent a montré des fissures. Tous les visages ont changé d'expression. Personne ne s'attendait à ce que cette tortue de mer soit si forte. Presque à la seconde suivante. Un frisson glacé a envahi l'air. L'eau à l'extérieur du champ de force a gelé en un instant. Elle était couverte de fissures serrées. Le champ de force s'est brisé en un éclair. La carapace a tourné et est retournée vers la tortue de mer. La tortue de mer est revenue à la charge. Cette fois, elle allait percer et détruire tous ceux dans le champ de force. Mais cette fois, la carapace n'avait pas encore atteint cet endroit. Elle a été renvoyée sur son chemin par un coup de pied. La carapace a percuté lourdement le corps de la tortue. La tortue a volé en arrière, frôlant la surface de l'eau, et s'est écrasée contre le mur. Elle a lutté quelques instants puis est restée immobile. Un homme en costume s'est interposé devant le champ de force. Un coup de pied violent au sol. La glace se fissure. Les vagues d'eau se retirent dans toutes les directions. Une zone de vide apparaît. L'homme ajuste ses lunettes. Il les emmène sortir par le coin sud-est. D'accord, chef. Jiboda réagit à ces mots comme s'il avait trouvé un trésor. C'est en fait le chef. Que est-il arrivé au chef, d'AGE? Shuk Xiaoqian est comme un comique de soutien. Le titre du commandant suprême du 7e bureau est directeur. Sous le directeur, il y a le chef. Cela nécessite une force de niveau 8 pour y parvenir. Shuk Xiaoqian s'exclame avec étonnement. Je n'en crois pas mes yeux. Dans notre petite ville de Lancheng, il n'y a pas de puissant de niveau 8. Aujourd'hui, j'en vois un envie. Je jette un coup d'œil à Shuk Xiao du coin de l'œil. Il peut mobiliser un chef d'au moins niveau 8 pour la protéger. Quel genre d'existence est le père de Shuk Xiao? L'homme en costume ajuste sa cravate. Ses yeux derrière les lunettes en fil d'or regardent froidement le banc de poisson. Ensuite, le plongeur en costume de poisson. Ami. Aller au travail est déjà ennuyeux. Et tu te caches dans l'ombre pour jouer des tours. C'est encore plus ennuyeux. Les bancs de poisson se dispersent. Le plongeur sourit. C'était en fait le chef Sheng du 7e bureau. Je ne m'attendais pas à ce qu'un chef d'équipe soit mobilisé. L'homme en costume déchire sa cravate et l'enroule autour de son bras. Un artefact de 5 niveaux aussi bon, tu as le droit de l'utiliser. Tu ne peux pas du tout exploiter ta puissance. C'est vraiment un gâchis. Alors essaie encore. Le plongeur, avec une expression sombre, lève la main. En prenant lui comme centre, la glace se reforme dans toutes les directions. On dirait qu'il veut transformer cet endroit en un monde de glace et de neige. Les poissons autour de lui se mettent à tourner. Des pointes de glace se dirigent vers l'homme en costume. La cravate enroulée autour du bras de l'homme en costume émet une éclatante lumière dorée. Comme un brise-glace, il se dirige vers le plongeur. Il s'est précipité en avant sans réfléchir. La surface de la glace a été instantanément percée par une énorme fissure. Ne regarde pas. Dépêche-toi de partir. Ellie a pressé d'une voix. Les camarades de classe sont revenus à eux, sortant de leur étonnement. Est-ce cela, l'affrontement entre les puissants? Ellie menait le chemin devant. Mais je ne m'attendais pas à cela. Le chemin devant était bloqué par un dauphin. Le dauphin regardait un groupe de personnes. Son regard s'est fixé sur Jiboda. Le dauphin parlait avec un accent très prononcé. Que est-ce que tu regardes? Jiboda se cachait derrière quelques gardes du corps. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Espèce de petit morveux, tu es avec qui? Le dauphin est immédiatement devenu furieux. Ellie s'est d'abord interposée devant. La lumière de la lame bleue a scintillé et s'est immédiatement heurtée au dauphin. Le dauphin a un talent d'attribut aquatique. Tandis qu'Ellie a un talent de type assassinat. Les deux ont une puissance de niveau 3. Ils se sont affrontés de force égale. Jiboda et les autres regardaient avec anxiété. Mais, ayant vécu d'innombrables combats, je ne m'en souciais guère. Une trace de sang était déjà apparue sur le flanc du dauphin. Oh là là, espèce de tigresse. Je vais te tuer. Que est-ce que vous faites, les deux léopards? Je vais retenir cette vieille sorcière. Que est-ce que vous faites, tous les deux? Allez attraper cet objectif, puis nous retournerons rendre des comptes. Deux phoques, qui étaient auparavant dans l'arène, surgirent sur le côté. Les phoques battant le tambour étaient accompagnés de quelques soldats. Ils se précipitèrent vers Shuk Xiao. Protégez bien mademoiselle Chu. Ellie se retourna et cria. 3 membres de l'équipe entourèrent Shuk Xiao. Ils se battirent instantanément avec l'adversaire. Mais l'ennemi était trop nombreux. Les 3 membres de l'équipe avaient un peu de mal à tenir le coup. De plus, les 2 phoques étaient de niveau 2 au sommet. Jiboda se lécha les lèvres, voyant que l'occasion était arrivée. Xiao, n'aie pas peur. Je te protège. Mais à la seconde suivante. 2 phoques ouvrirent la bouche et crachèrent chacun un tambour. Les tambours frappés sur leur poitrine produisirent un bruit assourdissant. En un instant d'inattention des 3 membres de l'équipe, un membre fut directement pulvérisé en un nuage de sang. Les 2 autres membres furent également blessés. Les 2 phoques tournèrent leur tête et se dirigèrent droit vers Shuk Xiao. Cette scène stupéfia de nombreux camarades présents. C'était la première fois qu'ils faisaient face à la mort si près. Alors que les phoques s'approchaient, Ellie voulut faire demi-tour. Mais elle fut désespérément retenue par le dauphin. Ah, quel objet ridicule. Je vais réaliser un grand exploit. Je mis Shuk Xiao derrière moi. Je fis un mouvement de taille. Ce coup de poing était le résultat de maintes épreuves de vie ou de mort. C'est un niveau SS que l'on peut atteindre sans médicaments. Un coup de poing d'un prodige au talent de force. C'est aussi d'une simplicité frappante, net et puissant. Un coup de poing tyrannique qui transperce toutes les barrières. Le bras frotte l'air, produisant un bruit d'explosion aigu et perçant. Le poing frappe directement le torse du phoque. Un coup de poing transperce directement le torse du phoque à l'avant. Le phoque saigne abondamment de la poitrine.
Après quelques luttes, il tombe au sol. Je ne m'arrête pas et fais un saut. Mes jambes emprisonnent la tête d'un autre phoque. Mon coude est comme une lame. Un coup de coude s'abat avec frénésie. On entend alors un bruit de craquement. La tête du phoque se brise. Le sang déborde de sa bouche et de son nez. Il tombe au sol, sans force. Tout cela est une longue histoire. Mais cela s'est produit en un éclair. Je reste impassible. Je ramasse l'eau qui ne m'atteint pas aux genoux. Je nettoie mon poing ensanglanté. Les yeux bleus glacial d'Élie scintillent. Un dauphin pousse un cri étrange. Oh là là. Comment se fait-il qu'il y ait un expert caché? Ce petit morveux est en plus un étudiant. Je me suis lavé les mains. Je me retourne pour voir les visages choqués. Jiboda et une foule de camarades de classe. J'ai aimé la boxe depuis mon enfance. J'ai aussi appris un peu de technique de combat. C'est normal de frapper deux phoques, non? Jiboda déglutit. C'est un phoque de niveau 2, puissance de pointe. Les poils de Jiboda se dressent. Il est déjà passé de la surprise à la peur. Pourquoi suis-je si fort? Si je voulais le tuer. Ces quelques gardes du corps semblent incapables de résister. Une bande de camarades me regarde avec une grande surprise. D'habitude, Fanchine est un bon élève qui s'entend bien avec tout le monde. Mais ce camarade Fanchine est en fait si impressionnant. Chou Xinyao se tape la poitrine et pousse un soupir. Elle me lance un sourire doux. Merci, petit Chine. Je voulais demander pourquoi ces gens attaquaient Chou Xinyao. Mais en y réfléchissant, avec tant de camarades à côté, je n'ai pas posé la question. L'assaut d'Élie devenait de plus en plus intense. Le dauphin commençait à peine à résister. C'est n'importe quoi. Ça ne va pas durer longtemps. Le dauphin se retourna et s'immergea dans l'eau. Se transformant en une ligne d'eau, il disparut en un éclair. Sous la surface de l'eau, qui n'atteignait pas les genoux, une ombre sombre se déplaçait rapidement. Une main surgit soudainement de l'eau, se dirigeant vers. La main attrapa la cheville de Chou Xinyao. Chou Xinyao poussa un cri de surprise. Une partie de son corps était déjà sous l'eau. Un vent furieux soufflait dans le couloir au loin. La surface de l'eau ondulait. Une lumière dorée éblouissante se précipitait vers nous. Dans la lumière dorée, un homme en costume tenait un grand couteau de coupe d'1 pied de long. Il abattit la main qui tirait sur la cheville de Chou Xinyao. Un cri est venu de sous l'eau. On vit une main coupée remonter à la surface. Non loin, l'eau forma un tourbillon. Le plongeur de tout à l'heure émergea, le visage livide. L'homme en costume éclata à nouveau en une lumière dorée éblouissante. Lorsque la lumière dorée se dissipa, le plongeur était déjà ligoté et jeté au sol. L'homme en costume ajusta sa cravate. Il la rangea soigneusement dans sa poche. Les autres membres du 7e bureau se rassemblèrent ici. Xiao Huton s'approcha également. L'homme en costume ajusta ses lunettes. Il regarda Jiboda, encore sous le choc et pâle. Xiao Huton. Voilà comment tu as gaspillé une place. Pour notre nouvelle recrue au 7e bureau. Mieux vaut ne pas en parler. Rien qu'en en parlant, Xiao Huton semblait avoir avalé une mouche. Chef de groupe. Je ne me suis pas trompé, n'est-ce pas? Mais au moins, cet enfant a atteint le niveau requis. Tu es d'accord, n'est-ce pas? Le sous-entendu dans la conversation entre les deux personnes. Tout le monde peut comprendre ça. Même un dauphin pourrait comprendre ça. Cela montre clairement qu'il méprise Jiboda. L'orgueil de Jiboda a été complètement détruit par Sheng. Les deux phrases du chef et de Xiao Huton ont complètement brisé. Les camarades de classe avaient aussi des expressions diverses en regardant Jiboda. Je me suis donc trompé. Le chef Sheng s'est tourné vers moi. Comment t'appelles-tu? Fanchine. Un talent de type force peut tuer un combattant de niveau 2 au sommet. Le talent est au moins un A, non? Il pourrait même atteindre un S. Ces mots ont laissé de nombreux camarades de classe stupéfaits. Jiboda avait un air encore plus abattu. Tout son avantage a disparu. Dans quelle organisation as-tu rejoint? Je n'ai encore rejoint aucune organisation pour l'instant. Ça ne devrait pas être le cas. Personne ne te cherche. Ils ont demandé, mais n'ont pas encore accepté. C'est en cours de réflexion. Le chef Sheng marqua une pause. C'est toujours en considération. Donc, cela veut dire que les organisations qui t'ont cherché ne peuvent pas, n'est-ce pas? Le 9e bureau ne t'a jamais cherché? Si le 9e bureau te cherche, avec leur caractère dominateur, ils ne vont pas donner à quiconque une chance de réfléchir. Si tu ne viens pas au 7e bureau, je peux te promouvoir directement au poste de chef d'équipe. Ces mots ont laissé tous les camarades présents sans voix. Quelqu'un a même poussé un cri d'étonnement. C'est incroyable de pouvoir être invité personnellement par le chef du 7e bureau. Être promu directement chef d'équipe après la période d'évaluation. Chef d'équipe. Nous avons déjà rempli nos quotas. Xiao Huton le fit remarquer. Le chef Sheng enleva ses lunettes et soupira. En essuyant ses lunettes, il dit, alors, nous allons en recruter un de plus. Je vais en parler au directeur. Qu'en pensais-tu, camarade Fanchine? Pas besoin. Le mouvement du chef Sheng pour essuyer ses lunettes s'arrêta un instant. Xiao Huton et d'autres camarades restèrent également stupéfaits. Seul Élie, avec ses yeux bleus glacial, me fixait. On dirait qu'il a deviné quelque chose. Jiboda est vert de jalousie envers Élie. Après avoir été recruté par le 7e bureau, il a fait grand cas de son recrutement partout. Il aurait voulu que tout le monde le sache. Il, Jiboda, a été recruté par le 7e bureau. Mais moi, j'ai publiquement refusé l'invitation du chef de groupe. D'autant plus que le chef Sheng m'avait promis. Après la période d'évaluation, je serai chef d'équipe. De telles conditions ne peuvent pas être considérées comme peu généreuses. Le chef Sheng ajuste ses lunettes. Cela dit, as-tu d'autres idées en tête? Petit enfant, tu peux venir ici, tu sais. Tout le monde est surpris. Le chef Sheng éclate instantanément en une lumière dorée, entrant en état de combat comme s'il faisait face à un ennemi redoutable. En se retournant,
Il voit la surface de l'eau se soulever en vagues de 2 mètres de haut. Un vieil homme est assis sur la carapace d'une tortue de mer, souriant en regardant dans notre direction. Le chef Sheng brandit son arme. Et ses yeux derrière les verres montrent une lueur de choc. Dans un petit endroit comme Lancheng, on a même mobilisé un puissant guerrier de niveau 10. Vous, les restes de l'armée de la nuit éternelle, êtes vraiment prêts à investir. Le chef Sheng fixe froidement le vieil homme assis sur le dos de la tortue. Le vieil homme sourit doucement. Votre bureau de la protection céleste a envoyé ce chef de niveau 8 au sommet. Nous devons montrer suffisamment de bonne volonté, n'est-ce pas? Le chef Sheng balaie du regard et fronce soudain les sourcils. Le paysage à l'extérieur du pavillon thématique recule rapidement. Tout le pavillon thématique de l'océan semble voler dans le ciel. Tous les appareils de communication sont également tombés en panne à ce moment-là. Le vieil homme a un sourire sur le visage. Puisque cet artefact de rang sacré a été mobilisé. Il faut donc accomplir la mission, n'est-ce pas? N'y pensez plus. Vous ne pourrez pas vous échapper. Personne ne peut vous sauver maintenant. Vous serez tous la nourriture de cet artefact. En disant cela, le vieil homme a de nouveau tourné son regard vers moi. À part toi, petit enfant, qu'en est-il de vos réflexions? Je vois que tu frappes avec précision et détermination. À cet âge, cette méthode est rare. C'est un bon potentiel à ne pas manquer. Maintenant, je te donne 2 options. Soit tu rejoins notre organisation Juyu, soit je devrais agir avec fermeté. Après tout, si tu grandis à l'avenir, tu deviendras certainement un redoutable adversaire. Jiboda me regardait avec envie et jalousie. Tu es déjà un problème pour le 7e bureau. Pourquoi le méchant te veut-il aussi? Je regardais le vieil homme, tenant dans ma main cette petite sphère spatiale. Puis-je choisir c'est? Le vieil homme éclata de rire. Petit enfant, peu de gens osent se moquer de moi. Jiboda me chuchota à voix basse. Fanchine, rejoins-le. Même si c'est faux, ça ira. Trouve un moyen de le flatter et de lui parler doucement. Cela pourrait lui permettre de nous laisser une chance de survie. Es-tu prêt à regarder tant de camarades mourir sans rien faire? Le vieil homme pointa Jiboda. Ce petit enfant a une bonne compréhension. C'est une bonne idée. Petit enfant, je ne t'ai pas encore demandé. Comment t'appelles-tu? Je dis cela sérieusement. Je m'appelle Jiboda. Jiboda resta figé une seconde. Fanchine. Si tu t'appelles Jiboda, alors comment je m'appelle? Ne me fais pas tomber dans le piège. Le vieil homme s'appelle Fanchine. Ce petit enfant est intéressant. Je t'aime de plus en plus. Si tu nous rejoins, je peux libérer tes camarades. Mais si tu oses me refuser, je les ferai mourir maintenant. Pourquoi restais-tu là sans rien faire? Sauve tout le monde. Jiboda murmura en pressant. Il y a plusieurs façons de sauver des gens. Ce n'est pas toujours en suppliant qu'on obtient de l'aide. Alors, quelle est ta solution? Le chef Sheng se retourna et jeta un regard mécontent à Jiboda. Jiboda esquissa un sourire qui ressemblait à des larmes. Je regardai le vieil homme. Vieil homme, tu es vraiment un maître de niveau 10. Pas mal. Niveau 10, phase intermédiaire. Es-tu vraiment fort au combat? Personne ici ne peut me battre. Y compris ce chef du 7e bureau. Alors, tu peux le battre? Clap. La petite sphère d'espace se brise. Distorsion de l'espace. Un homme aux cheveux blancs les mains dans les poches. Se tenant derrière moi. Montrant ses petites dents blanches avec un sourire emblématique. L'homme âgé change soudainement d'expression. Il se lève d'un coup et crie. Zhuzheng. Vieil homme tortue. Pas besoin d'être si excité de me voir. Triangle noir pointant vers la droite Zhuzheng les mains dans les poches. Quand tout le monde regarde, il réalise qu'il est suspendu dans les airs, les 2 pieds décollés du sol. En avançant, il semble qu'il y ait des marches transparentes sous ses pieds. Alors qu'il descend les marches, l'eau débordante sur le sol se divise directement sur les côtés. Zhuge se tient sur le sol sec. Voyant l'homme âgé dans tous ses états, Jiboda et ses camarades sont tous perplexes. Se rappelant que cet homme aux cheveux blancs était déjà apparu à l'école. À l'époque, il était arrogant. Tout le monde sait qu'il est très fort. Mais personne ne s'attendait à ce qu'il soit si terrifiant. Même un puissant de niveau 10 est devenu si paniqué. Zhuzheng m'a donné une claque à l'arrière de la tête. C'est n'importe quoi. Il profite de moi sans rien donner. Toi, espèce de gamin, tu es le premier. Bien qu'il ait donné un coup. Mais il n'y avait aucune intention de réprimande. Au contraire, c'était plutôt une interaction entre amis proches. Monsieur Zhuge. Le chef Sheng se retourna en voyant Zhuzheng. Il ne put s'empêcher de pousser un soupir de soulagement. On dirait que dès que Zhuzheng est apparu, il a su. La crise ici est déjà résolue aujourd'hui. La situation est également sous contrôle. Zhuzheng a les mains dans les poches. Il s'est promené jusqu'à côté du chef Sheng. Trop sous-estimé. Il y a de grandes failles dans la recherche d'informations. Cela a failli plonger les 2 équipes dans une situation sans retour. D'abord, une suspension d'1 mois pour réflexion. Le chef Sheng hocha la tête, n'osant rien contredire. D'accord. Zhuzheng leva légèrement le menton en regardant. Le vieil homme assis sur la tortue de mer. C'est toi qui viens ici pour que je te fasse pleurer. Ou est-ce que je viens te frapper à mort? Le vieil homme avait une expression féroce. Zhuzheng. Au pire, je me battrai avec toi. Donc, c'est que je vais te frapper à mort, n'est-ce pas? Le vieil homme leva les bras. Tous ceux présents ressentirent une froideur émanant de leur corps. Le sang dans leur corps commença à se figer, comme s'il allait geler. Le corps humain est composé de 70% d'eau. Ce vieil homme a un talent d'attribut aquatique. Il peut donc contrôler la quantité d'eau dans chaque corps. Le vieil homme leva à nouveau son doigt vers l'avant. Une substance corrosive s'écoulait des murs du couloir. Un liquide visqueux, très fort et âcre, semblait vouloir faire fondre tout le monde. Vous devez tous mourir. Le vieil homme rugit avec force.
Mais à la seconde suivante, le vieil homme se figea tout à coup. Dans son champ de vision, Zhu Zheng se tenait à côté du vieil homme sans qu'il s'en rende compte. Une main dans la poche. L'autre main saisissant le cou du vieil homme, prêt à frapper. Les silhouettes des deux hommes scintillèrent un instant dans les airs avant de disparaître. À l'instant suivant, les deux hommes apparurent devant le mur. Avec un bruit de tonnerre, le vieil homme fut enfoncé dans le mur par Zhu Zheng. On aurait dit qu'il était incrusté dans le mur. Le vieil homme cracha du sang. Le sang jaillit de sa bouche et de son nez. Son expression était terrifiée. Au sommet de son niveau, il n'est pas surprenant qu'il soit le monstre le plus susceptible de devenir une légende depuis 10 ans. Zhu Zheng relâcha lentement sa main qui tenait le cou du vieil homme. Merci pour le compliment. Mais vous vous trompez. Zhu Zheng fit glisser ses doigts sur les lunettes de soleil posées sur son nez. Cela révéla des yeux semblables à deux lacs de foudre. Cela fait près de 30 ans. Le poing de Zhu Zheng frappa lourdement l'abdomen de l'homme âgé. Ce coup semblait traverser le vide. L'homme âgé se plia comme une crevette, crachant du sang mêlé de débris d'organes. Il tomba à genoux, sans force. Juste au moment où l'homme âgé touchait le sol, le mur derrière lui, solide comme du bronze, fut soudainement frappé par l'onde de choc, créant un énorme trou de 2 mètres de diamètre. Et derrière ce mur, un autre mur fut également brisé par ce coup, formant des cercles concentriques de taille variée. Étonnamment, le mur semblait encore se mouvoir, comme s'il était vivant. Zhu Zheng mit ses mains dans ses poches, se penchant pour observer le mur qui se tortillait, admiratif. Cet artefact de niveau sacré est plutôt bon. C'est dommage de te le donner. Tout à l'heure, je vais l'apporter au palais des 5 éléments. La petite fille dragon pourra encore me rendre un service. Merci, vieux Wang Ba. L'homme âgé au sol était recroquevillé, les yeux vides, sans rien à espérer. Zhu Zheng se retourna et s'approcha de moi. As-tu bien réfléchi? Es-tu sûr de vouloir rejoindre le 9e bureau? D'accord. Les choses. J'étais complètement perdu. Que est-ce que c'est? Le tian d'un Zilianji que je t'ai donné hier. Je ne l'ai pas pris à la maison. Où l'as-tu mis chez toi? Demanda Zhu Zheng. Après une seconde de confusion, j'ai hoché la tête. Sur mon bureau. Que est-ce qui se passe? Cela dit, devant l'expression choquée de moi et de tous, Zhu Zheng plongea une main dans le vide. En la retirant, il tenait une pomme qu'il avait mise dans sa bouche. Puis il replongea la main dans le vide. En retirant sa main, il tenait le tian d'un Zilianji que tu m'as offert hier. Il me lança l'objet. Zhu Zheng croqua dans la pomme. Explique à ta tante quand tu rentreras chez toi. Je parle de la pomme que je tiens. Je l'ai peut-être effrayée tout à l'heure. Ma tête bourdonne. Je sais juste que ce quartier du 9e est très. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit si impressionnant. J'ai déjà ouvert cette chose hier. Vérification d'identité réussie. Nouveau membre. Bienvenue au 9e bureau. Zhu Zheng croque dans une pomme. Après avoir rejoint le 9e bureau, il y aura naturellement quelqu'un pour te mettre en relation. Quelqu'un s'occupera également de l'organisation de ta formation ultérieure. Je viendrai te voir de temps en temps pour superviser tes progrès. J'ai saisi l'occasion cette fois-ci et j'ai rapidement dit. Donne-moi tes coordonnées. Zhu Zheng a levé le menton. Il a fait signe vers le dispositif intelligent que je tenais. Tout à l'heure, Xiao Lu te fera entrer dans le groupe. Mes coordonnées sont dans le groupe. J'ai jeté un coup d'œil à l'extérieur. Zhu Zheng s'est tourné vers le chef Sheng et a poursuivi. Une erreur est une erreur. Un mérite est un mérite. Je prends cet artefact sacré avec moi. Je rapporterai également tous les mérites de votre 7e bureau sans rien omettre. Pas de problème, n'est-ce pas? On écoute tous Monsieur Zhuge. On y va. Clap. Zhu Zheng tenait une pomme dans sa bouche. Sa main libre a claqué des doigts. Le paysage autour semblait se briser. Le miroir commençait à se fissurer. Puis toutes les images devenaient floues. Quand tout a été recomposé, tout le monde a réalisé qu'ils se trouvaient sur une aire dégagée. Ils ont observé les alentours. Ils ont alors réalisé qu'ils étaient encore à l'endroit de tout à l'heure. À l'emplacement du pavillon sur le thème de l'océan. Sauf que le pavillon en forme d'orque avait disparu. L'endroit était complètement vide. Tous les visiteurs avaient l'air perplexes. J'ai poussé un soupir. Tout cela était trop magique. Fanchine. Tu as rejoint le 9e bureau. Tu as rejoint le 9e bureau, surnommé la chambre des monstres. Un camarade a été le premier à briser le silence. Les autres camarades me regardaient avec envie. Le chef Sheng a ri. Tout à l'heure, tu as dit que tu n'avais pas encore réfléchi. Je pensais que tu réfléchissais à quelle organisation rejoindre. Ah, c'est donc le 9e bureau que vous considérez. Tu es le premier à faire face au 9e. Les étudiants que le bureau recrute seront pris en compte. J'ai souri calmement. Après tout, quelqu'un doit toujours être le premier à faire quelque chose. Le chef Sheng a ri. Shu Xiaoqian regardait le dispositif Tianda intelligent que j'avais dans la main. Frère Da, tu n'as pas dit qu'il fallait 1 an après avoir rejoint le bureau Tianda. Pour obtenir ce genre de choses, comment a-t-il pu l'avoir avant? Le chef Sheng a pris la parole. Parce qu'il a été sélectionné par le 9e bureau. C'est aussi simple que ça. Jiboda semblait être une aubergine gelée. Capitaine Xiao, les nouveaux étudiants que tu as recrutés, lorsqu'ils font face à l'ennemi, ont choisi de faire des compromis. Leur pensée a de graves problèmes. Tu dois suivre cela de près. Nous ne pouvons pas avoir d'étudiants faibles au 7e bureau. Le chef Sheng ajusta ses lunettes et dit d'une voix froide et sérieuse. Xiao Huton répondit avec un air désespéré. Il regarda son pilier de honte, Jiboda. J'ai compris, chef. En parlant, il regardait Jiboda avec désespoir. Attendez un moment. Copier les règles et règlements de la 7e section jusqu'à pouvoir les réciter par cœur. Jiboda avait l'impression que le ciel s'effondrait. Le chef Sheng m'a regardé et a tendu la main. Je m'appelle Sheng Tianqi.
À partir de maintenant, nous serons considérés comme des collègues. Je suis nouveau. Je compte sur votre aide. Le chef Sheng jeta un coup d'œil à sa montre. Danger écarté, préparez-vous à rentrer. Alors que les gens de la 7e section se préparaient à partir, Ellie s'avança vers moi et tendit sa main blanche et délicate. Je m'appelle Ellie. Bonjour, camarade Fanchine. Bonjour. Je me suis légèrement surpris en lui serrant la main. Je fixais les beaux yeux bleus glacials d'Ellie. Ellie dit cela. Je pouvais naturellement réagir rapidement. Ellie m'avait déjà reconnu. Mais à travers tout ce que faisait Xiao Huton, Ellie n'avait pas informé Xiao Huton de la situation. Bonjour, chef Ellie. Appelez-moi simplement Ellie. Laissez-moi vos coordonnées. D'accord. Nous avons échangé nos coordonnées. Ellie s'éloigna avec le groupe. Chou Xiao s'approcha avec un sourire doux. Petit camarade Fan. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Alors, tu ne vas pas me faire un petit coucou? Chou Xiao, en colère, me donna un coup de doigt dans le ventre. C'est vraiment mauvais. Les résultats sont sortis. Certains camarades ont reçu l'information. Ils sortaient tous leur téléphone pour voir les résultats. Résultats de toute l'école. C'est moi qui suis en première position pour les résultats globaux. Après avoir vu ma série de résultats impressionnants, tous les camarades étaient en émoi. Oh là là. Certains n'ont même pas éveillé un seul talent. Shin a éveillé 5 talents. Même sans potion, il est si fort. Si on utilise des potions, tous les résultats, ne vont-ils pas tous monter d'un niveau? Talent de force de niveau SSS. Je te l'avais dit, Shin est le meilleur. Attends une minute. Chou Xiao est en deuxième position. Talent de niveau SSS du système de lumière. Talent de guérison de niveau SS. Je regardais Chou Xiao avec un léger étonnement. Chou Xiao releva le menton. Alors, tu es impressionnante, ma sœur Yao? Impressionnant. C'est moi qui ai sous-estimé le chien. Chou Xiao me fixe avec colère, les dents serrées. Chou Xiaoqian feuillette le bulletin de notes. Frère Da, je t'ai trouvé. Talent de niveau B. Tous les élèves se sont tournés vers Jiboda. Les résultats de talent de Jiboda sont parmi les meilleurs de l'école. Mais devant moi est Chou Xiao, comme des lucioles rivalisant avec la pleine lune. À ce moment-là, Jiboda était déjà dépourvu de toute énergie. Il n'avait plus l'arrogance d'avant. Il me regardait avec envie, jalousie et haine. Dans le métro, Chou Xiao et moi sommes assis côte à côte. Avec un talent aussi élevé, pourquoi ne t'ai-je pas trouvé plus tôt? Je lui ai demandé avec perplexité. Chou Xiao a marqué une pause. Non. À cause de mon père. Je dois aller ailleurs. Ton père est. Elle n'a pas terminé sa phrase. Chou Xiao a alors tendu la main pour me couvrir la bouche. Xiaofan. Pouvons-nous ne pas parler de ce problème? Après avoir vu mon regard, Chou Xiao a expliqué. L'identité de mon père est plutôt spéciale. Je ne peux pas encore te le dire pour l'instant. Mais ne t'inquiète pas. Si un jour je peux en parler, je te le dirai en premier, c'est sûr. D'accord? Chou Xiao leva la tête. Une paire de beaux yeux me fixait, avec une petite expression de supplication. D'accord. Je savais que Xiaofan était le meilleur. Je suis rentré chez moi. En entrant, j'ai vu ma tante Fan Huilan et mon oncle Zhang. Wedong et sa femme se regardaient avec méfiance. Fan Huilan tenait un rouleau à pâtisserie dans ses mains. Zhang Wedong tenait une serpillière. Que faites-vous? Demandai-je avec perplexité. Xiaoxin. Tu ne sais pas. Il s'est passé des choses étranges aujourd'hui. C'était vraiment effrayant. J'étais en train de nettoyer la chambre. Une main est soudainement apparue dans le salon, touchant tout. Puis elle a attrapé une pomme et a disparu. Fan Huilan, encore sous le choc, a dit. Je me suis immédiatement rappelé que c'était quelque chose que Zhu Zhang avait fait auparavant. Tante. C'était un objet que Zhu Zhang avait pris pour moi. C'était une pomme qu'il avait pris en passant. Il a dit qu'il pourrait vous avoir effrayé. Il m'a demandé de rentrer chez moi et de vous en parler. Zhu Zhang. Fan Huilan n'a pas réagi tout de suite. C'était le type aux cheveux blancs de la 9e section d'hier. Je lui ai fait une petite remarque. Fan Huilan a immédiatement réagi. Alors c'était lui. Ça m'a fait peur. Mais cette personne de la 9e section est vraiment terrifiante, non? Prendre des objets à distance. J'ai souri. Vous n'avez pas encore vu quelque chose de plus terrifiant. Sinon, cela pourrait être si surprenant que vous ne l'oublieriez jamais. J'ai changé de vêtements. En rentrant dans la chambre, j'ai vu sur la table. Le tian d'un Smart Line clignotait avec un point lumineux. En l'ouvrant, j'ai vu que c'était un pseudo. Quelqu'un nommé Petit Cerf m'a ajouté au groupe. Le nom du groupe est les classes de formation des jeunes de la zone de Honglian de la 9e section. Il n'y a pas beaucoup de gens dans le groupe. Avec moi, en comptant Xiao Lu et Zhu Zhang, nous ne sommes que 8. J'ai vu que l'avatar de Zhu Zhang était une image de poisson yin-yang. J'ai cliqué pour ajouter un ami. Quelqu'un a envoyé un message dans le groupe. L'avatar est celui d'un homme musclé. Les surnoms des membres ici sont tous leurs vrais noms. Celui qui parle s'appelle Shitelan. Un nouveau membre vient d'entrer. C'est une fille? Quelle est sa taille? Quel est son poids? Quelles sont ses mensurations? Quel est son talent? Gros porc. On ne parle pas comme ça. Ne fais pas fuir la fille. Veuillez faire une présentation de vous-même, camarade Fanchine. Celui qui parle derrière s'appelle Zhang Yaozu. L'avatar est un petit poussin jaune avec une coupe au milieu et un short de salopette tenant un ballon de basket. Shitelan rétorqua. Ça suffit, Zhang Yaozu. Les filles aiment ma façon directe de parler. Camarade Fanchine. Aime-t-elle les hommes musclés? J'ai réfléchi et j'ai répondu. Bonjour à tous. Je m'appelle Fanchine. Le sexe biologique est masculin. Mais j'ai un trouble de l'identité de genre. Je me considère comme une fille. Et je suis aussi un. Donc je n'aime que les filles. Après un long moment de silence dans le groupe, un gars avec un avatar d'anime cool nommé Beiyulin a dit. D'accord. Encore un original.
Nos nouveaux élèves du 9e endroit ne sont pas un peu fous, n'est-ce pas? Chitelan et Béhulin. Es-tu maintenant un grand frère ou une grande sœur? Béhulin a répondu. Je suis mon frère. Chitelan a dit. D'accord. La dissociation de la personnalité s'est encore aggravée. Maintenant, il y a aussi un petit frère. Notre endroit n'est pas une maison de monstres. C'est une putain de salle d'hôpital. Zhang Yaozu a changé de sujet. Vous avez vu? Cette année, après la publication des résultats des tests de talents nationaux, 12 districts à l'échelle nationale. Il y a eu 18 niveaux SSS. Rien que dans notre district Onglian, il y en a 3. Depuis la guerre des dieux, le territoire du royaume des dragons est devenu moitié plus grand qu'avant. Pour une meilleure coordination et gestion, il a été divisé en 12 districts. La ville de Lancheng appartient à un petit ville dans le district de Honglian, province de Qingzhou. Zhang Yaozu a dit. Un endroit aussi petit que Lancheng ne produit-il pas aussi un niveau SSS? Il semble que ce soit un talent de type lumière de niveau SSS. Les talents de type lumière sont déjà très difficiles à obtenir. Et un niveau SSS, n'en parlons même pas. Chitelan a pris le relais. Afin de protéger les informations personnelles. Le relevé de notes a masqué le nom. Mais j'ai entendu dire que c'était une fille particulièrement belle. N'est-ce pas lui de Lancheng? Oh mon Dieu. L'étudiant Fanchine ne serait-il pas celui de Lancheng? Qui a obtenu un talent de type lumière SSS? Je suis resté un moment sans voix. Je ne savais pas que Chou Xinyao avait déjà une certaine renommée. Ce n'est pas moi. Le patient schizophrène Ziyulin a déclaré avec émotion. Dans un petit endroit comme Lancheng, en avoir un de niveau SSS n'est vraiment pas facile. Je ne m'attendais pas à ce que Xiao lui prenne soudain la parole. Pour être précis, Lancheng a en fait produit 2 étudiants avec des talents de niveau SSS. Parce que l'autre étudiant n'a pas utilisé de médicaments. Donc le résultat du test est de niveau SS. C'est notre camarade Fanchine. Ceux qui n'utilisent pas de potions sont tous des génies. Chitelan s'exclama avec étonnement. Zhang Yaozu s'exclama également avec étonnement. Mon Dieu, j'ai à peine atteint le niveau SS en utilisant une potion. Ce grand frère est de niveau SS sans utiliser de potion. Grand frère, pourquoi n'utilisais-tu pas de potion? Je dis cela par modestie. J'ai entendu dire que la pression au 9e endroit était forte, alors j'ai pensé à ne pas utiliser de potion. J'ai voulu réduire mes résultats pour traîner ailleurs. Mais je n'ai pas réussi à réduire mes résultats. Après un long moment de silence dans le groupe, Chitelan a envoyé un message. Je n'en peux plus. Je mets 500 000. Qui va à Lancheng pour lui donner une bonne leçon? J'ajoute 100 000, j'ajoute 300 000, j'ajoute 100 000. Quelques-uns dans le groupe qui n'avaient pas encore parlé ont également envoyé des messages pour augmenter leur mise. Xiao lui a changé de sujet. Bon, tout le monde, calmez-vous un moment. Après la publication des résultats, tout le monde aura une semaine de repos. Une semaine plus tard, quelqu'un viendra spécialement vous chercher pour arriver au camp de formation. On se voit dans une semaine. Mon appareil de connexion a de nouveau vibré. C'est Xiao Lu qui a envoyé une demande d'amis. Après avoir accepté, Xiao Lu a envoyé un message. Bonjour, camarade Fanchine. Bienvenue au 9e bureau. On se voit dans une semaine. J'ai parcouru les règlements et je les ai à peu près mémorisés. Ensuite, j'ai relu le manuel d'utilisation de l'appareil de connexion. Après l'avoir lu, j'étais encore plus surpris. En fait, cet appareil a aussi un autre nom, le trésor. Lorsqu'il est utilisé par un seul soldat, il peut activer et tirer des lasers comme une épée laser. Lorsqu'une équipe combat ensemble, 2 personnes ou plus peuvent se regrouper pour former un champ de force. Il peut également effectuer des téléportations à courte distance. Cet appareil est un trésor développé à grands frais par l'agence du bouclier céleste. Le niveau des trésors va du 1er au 9e niveau. Au-dessus du 9e niveau, il y a le niveau spirituel, niveau suprême, niveau sacré, niveau divin, règles, et les tabous légendaires, semblables au pavillon thématique que nous avons rencontré aujourd'hui. C'est un terrible trésor de niveau sacré. Le modèle de mon appareil intelligent est un artefact de 4e niveau. Selon les règles et règlements, les nouveaux élèves qui viennent de rejoindre le 9e bureau n'envoient que des artefacts de 1er niveau. Mais Juzheng m'a ouvert une porte dérobée. Il m'a directement donné un artefact de 4e niveau. Si, après avoir rejoint le 9e bureau, je progresse dans mon niveau, ils me fourniront également un appareil intelligent plus puissant. J'ai assemblé l'appareil intelligent selon le manuel. J'ai appuyé sur un endroit. Un laser rouge sang a soudain jailli d'un côté. Il ressemble à une épée tang. C'est extrêmement impressionnant. Cependant, bien que cette épée laser soit très puissante et coupe le fer comme du beurre, elle nécessite de consommer l'énergie vitale de l'utilisateur. C'est pourquoi beaucoup de gens n'utilisent généralement pas d'épée laser. Sauf si l'utilisateur a un talent de type force avec une grande réserve d'énergie. Ce n'est que dans ce cas qu'ils oseront les utiliser. J'ai agité l'épée laser. Elle a une excellente prise en main. J'ai l'impression que si j'utilise mon talent de meurtre, je pourrais même rivaliser avec un combattant de niveau 5 au début. Alors que j'étudiais le sabre laser, mon téléphone a vibré plusieurs fois. J'ai pris mon téléphone. Et j'ai découvert que c'était un message d'Ellie. Le nouvel élève a-t-il du temps? Parlons un peu. Je jouais avec mon téléphone. Je ne sais pas ce qu'Ellie veut faire. J'ai répondu un message ambigu. Que est-ce qu'il y a? Le message d'Ellie est revenu très vite. Merci de m'avoir sauvé ce jour-là. J'allais presque oublier. C'est pour vous remercier de m'avoir sauvé ce jour-là. J'ai demandé. Quand l'avez-vous découvert? Ellie a répondu en détail. Je l'ai découvert le jour où je suis allé dans votre classe. J'ai ensuite demandé avec perplexité. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit à l'équipe? Parce que divers signes indiquent que vous ne vouliez pas vous exposer. Donc je ne l'ai pas dit.
Je regardais le message envoyé par Ellie. Tu dis tant de choses. Le but final n'est pas de vouloir me remercier, n'est-ce pas? C'est un remerciement. Vous êtes mon sauveur. Je n'oublierai pas cela. Mais aujourd'hui, je viens te voir. J'ai effectivement des choses pour lesquelles j'aimerais votre aide. Le message d'Ellie est de nouveau arrivé. Fanchine, es-tu toujours là? J'y ai réfléchi. J'ai répondu sérieusement à un message. Mon frère dort. L'autre personne est en train de taper. Après un long moment d'attente. Le message d'Ellie est de nouveau arrivé. C'était un long message. Fanchine. J'ai vraiment quelque chose à vous demander. Mes parents ont été tués il y a de nombreuses années. Ma sœur a également disparu il y a des années. Cette affaire a été classée sans suite à l'époque. Mais pendant toutes ces années, j'ai cherché le véritable coupable. Et je cherche aussi ma sœur. Ma sœur s'appelle Echo. J'ai récemment trouvé un indice sur elle. Mais l'autre partie a un expert de niveau 4. De mon côté, je suis en sous-effectif. Et je ne suis qu'un petit chef d'équipe. Je n'ai pas le droit ni la capacité de mobiliser l'équipe. Pour m'aider dans des affaires personnelles. Je ne peux que recruter quelques chasseurs de primes. Mais ce ne sont pas des gens de ma propre équipe. Ils ne sont pas très fiables. Alors je vous implore. Pouvez-vous m'aider? Si vous ne me croyez pas. Le dossier de l'époque. Vous pouvez consulter les documents via le système Zillion. J'ai vérifié ce qu'Ellie a dit. Il y a effectivement ce dossier. Des événements d'il y a une dizaine d'années. Les parents d'Ellie étaient 2 médecins. Ils sont morts dans un accident de voiture. Dans le dossier de l'affaire, il y a aussi des photos d'Ellie enfant. C'est la version miniature d'Ellie d'aujourd'hui. Sur la photo, Ellie est assise là. Ses cheveux en désordre, les traces de larmes encore visibles. Avec un visage plein de confusion et d'impuissance. Son petit corps est seul et pitoyable. Cela suscite inévitablement de la compassion. J'ai passé en revue toute l'affaire. 6 mois après la mort des parents d'Ellie, sa sœur jumelle a disparu. À la même époque, le nombre d'enfants disparus s'élève à plusieurs centaines. Ensuite, on ne sait pas ce qui s'est passé. L'affaire n'a donné aucune piste. Elle est donc devenue une affaire non résolue. Tout à coup, mon regard s'est figé, comme si j'avais découvert quelque chose. J'ai aussi ressorti le dossier de l'accident de mes parents. Le dossier a été sorti et examiné. Le dossier de mes parents ne contenait que quelques lignes. Quelques phrases de présentation et quelques photos. Le reste était des fichiers cryptés. Mon regard s'est soudainement arrêté sur la photo de la voiture qui a tué. Sur la photo de la voiture de ses parents. Je me suis soudainement redressé. J'ai aussi sorti la photo de la voiture qui a tué les parents d'Ellie. J'ai agrandi la photo. Les 2 voitures avaient un porte-clés de poupée ensoleillée. De plus, la poupée avait un sourire étrange sur le visage. De nombreuses questions tourbillonnaient dans mon esprit. Qui a bien pu s'en prendre à mes parents? J'ai réfléchi longuement avant de répondre à Ellie. D'accord. Envoie-moi l'heure et le lieu. Ellie semblait un peu surprise. Elle ne s'attendait pas à ce que j'accepte si facilement. Demain matin à 9 h. Café au 122, Tianan Road. En guise de remerciement. Tous les butins vous appartiendront après. Je vous offrirai aussi un fruit de perception pour que vous éveillez votre talent de perception avant d'aller au camp de formation. À demain matin. Le lendemain matin. Après avoir pris le petit déjeuner. J'ai reçu un message d'Ali. Le lieu de rendez-vous est dans un café. Quand je suis arrivé, Ali m'attendait déjà à la porte. Par ici. Ali a fait un signe de la main. Aujourd'hui, je portais aussi une casquette. En m'approchant, Ali a dit. Il y a quand même un certain niveau de danger. Es-tu sûr d'avoir réfléchi? Es-tu sûr que l'autre n'est qu'au niveau 4? J'ai fait des repérages pendant 2 semaines. Alors il n'y a pas de problème. Et les autres personnes que tu as engagées? Ali m'a tiré par le bras. Les gens que tu as engagés ne sont pas des saints. Donc, tout à l'heure, nous devrons utiliser de faux noms et de fausses informations. Je m'appelle maintenant Zhao Yaomei. C'est un étranger. Tu devrais aussi changer de nom. Alors, je vais m'appeler Jiboda. Changeons encore de nom. King Xiaoqian. C'est ton cousin. Ellie me parla en me donnant un masque. Elle sortit aussi une petite boîte délicate. Ce masque, une fois porté, changera d'apparence. Voici le fruit de perception que je t'avais promis. Je restais un moment sans voix. Tu me donnes déjà des choses avant même de commencer. Je suis déjà très heureux que tu sois là. Ton capitaine et tes coéquipiers ne t'aident pas. Ellie mit le masque. Une fois le masque collé sur le visage, il n'y a aucun changement visible après la transformation. Même la forme du visage et la couleur des cheveux changeront. Après avoir entendu mes paroles, Ellie répondit avec résignation. Je l'ai déjà aidé auparavant. Mais cette fois, l'équipe de Xiao a recruté Jiboda par erreur à cause d'une mauvaise information. Cela a gaspillé une place. Il est en détention en train d'écrire une réflexion. Tu sais aussi que mes autres coéquipiers ont été blessés lors de la mission d'hier. Je me grattais la joue, un peu gêné. En tournant et retournant, je suis finalement arrivé ici. Si je ne m'étais pas inscrit de manière désordonnée auparavant, Xiao Huiton n'aurait pas choisi Jiboda à l'avance. S'il n'avait pas choisi Jiboda, il n'aurait pas été mis en isolement. J'ai mis le masque sur mon visage. Mon visage a changé. En me regardant dans le téléphone, je ne pouvais pas voir le moindre indice. J'ai ouvert cette petite boîte délicate. À l'intérieur se trouvait un fruit rouge vif. Tu peux le manger maintenant. Ellie a rappelé. J'ai mordu dedans. En 2 bouchées, j'ai avalé le fruit spirituel. Une sensation rafraîchissante a envahi tout mon corps. Ma capacité de perception, déjà très sensible, s'est instantanément intensifiée. Auparavant, c'était juste mes capacités visuelles et auditives ainsi que mon odorat, mon goût et mon toucher dépassaient largement ceux des autres. Mais après avoir avalé ce fruit sensoriel, dans mon esprit, j'ai même pu percevoir tout ce qui se passait dans un rayon de 30 mètres. Chaque mouvement de chaque personne.
y compris les moustiques et les fourmis au sol. Dans mon esprit, tout se dessine. Esquissant un motif semi-transparent en 3 dimensions. Dans un rayon de 30 mètres. Je peux percevoir clairement ce que chacun dit et fait. Je peux tout comprendre parfaitement. Même à l'intérieur du café. Le serveur se cache dans les toilettes pour parler à son ami, le patron des grillons. Je peux entendre sa voix très clairement. J'ouvre les yeux et pousse un soupir. Je te remercie encore d'être venu m'aider. Ellie lève la tête. À ce moment-là, après avoir changé de visage, ses yeux bleus glacial sont devenus noirs. T'aider, c'est aussi m'aider. Allons-y. Ellie reste un moment silencieuse sans dire grand-chose. Elle prend la tête. Elle traverse la rue et entre dans une épicerie. Un homme costaud au visage menaçant est penché sur le comptoir de l'épicerie. En entrant, la cloche à la porte émet un son clair. Ellie s'avance et tend une carte. L'homme costaud la prend et jette un coup d'œil. La 4e pièce à droite en entrant. Je regarde dans la direction indiquée. Il n'y a qu'un mur. Ellie reprend la carte et nous guide devant. Je la suis derrière. Le mur se met soudain à onduler avec des cercles de vagues. Ellie me tire et nous entrons d'un pas. Nous trouvons la 4e cabine et y entrons. Je suis encore un peu confus. Je ne m'attendais pas à ce que ce magasin ait un autre monde. Ellie explique. Chaque ville a son propre marché noir. Cet endroit est le marché noir de la ville de Lan. On peut ici chercher et accepter des missions. On peut aussi échanger des objets et acheter des informations. Tout ce que le marché noir peut faire peut être fait ici. Quelques chasseurs de primes que j'ai engagés arrivent bientôt. Dès qu'ils arrivent, nous partons. C'est l'endroit où nous devons aller. Ellie sort une petite boule et appuie dessus. La petite boule émet une lumière. Un hologramme apparaît au-dessus. C'est une villa individuelle. La structure de la villa est également affichée très clairement. Hier, j'ai compris ce que tu voulais dire. On dirait que tu as mis ensemble l'accident de tes parents et ta sœur disparue. Ellie hocha la tête. J'ai découvert cela par hasard à partir des indices. Le conducteur de la voiture qui a tué mes parents, et celui qui a enlevé ma sœur, ont tous les deux un tatouage d'étoile à 6 branches sur le bras. À ces mots, je restais stupéfait. Le conducteur qui a percuté tes parents a été retrouvé. Il a été retrouvé 1 an après l'accident de mes parents. Mais quand il a été trouvé, il était déjà mort. Donc, beaucoup d'indices restent manquants. Pendant que je restais silencieux, la porte s'ouvrit. 3 personnes entrèrent successivement de l'extérieur.